Congo Média Libre 13, CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Et mesdames, messieurs, merci parce que nous avons un contrat social signé dignement avec vous tous les jours, chaque jour, c'est-à-dire à partir de 12h30. Nous démarrons avec soit Libre Opinion, soit édition spéciale dans le cadre de vous fournir des informations susceptibles à éclairer votre lanterne. Vendredi, nous sommes exactement 4, je vous l'ai dit comme ça, 4 février 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons parler encore une fois, tel que annoncé, d'une trentaine de morts de nos compatriotes issus d'un circuit d'électricité à Matadi Kibala, le marché de Matadi Kibala, vous le savez, que les Congolais meurent à l'est, les Congolais meurent à l'ouest, les Congolais meurent au nord, les Congolais meurent au sud, et d'autres morts sont quasiment des morts occasionnés par le manque d'anticipation dans la gestion de l'État. C'est comme ça que nous allons discuter de cette question, parce qu'il s'agit du droit le plus prépondérant de tous les droits, c'est le droit à la vie. Nous allons rendre un hommage, les derniers hommages, parce que nous revenions de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Aujourd'hui, tout à l'heure, notre ami et frère, Amici et Lambert Niembo, ont perdu leur papa. Nous étions à la morgue tout à l'heure. Ça a été peu à l'âme de l'illustre disparu et beaucoup de courage à toute la famille et nos très sincères condoléances à Maître Pascal Niembo Muyumba qui a perdu l'un des siens. Courage. C'est parti et c'est toujours comme ça avec la vie. Dieu sait comment décider au bon moment. Nous y étions, ça a été. Et tout à l'heure, nous nous retrouverons encore pour continuer le bain de consolation en famille. Merci, mesdames, messieurs. C'est parti pour ce nouveau numéro. D'abord, à ma droite, il s'appelle Armand Munkoulou. Bienvenue encore une fois. Plusieurs fois, tu n'es plus venu à l'édition spéciale. Les gens te réclament beaucoup. Comment ça va, Armand? Je me porte bien. Bon, vous savez, nous sommes quand même des leaders d'opinion. Il est tout à fait normal que nous puissions être réclamés par l'ensemble de la population congolaise. Dès lorsqu'à un certain moment, on se retrouve plus sur ces beaux plateaux de CML13 Télévision. J'ai salé les co-débatteurs avec moi sur ces plateaux, mais je profite aussi de l'occasion pour présenter... Mais mon observation est que tu tiens maintenant la communication de la CCI, parce qu'en dehors de la CCI, il est vrai que le cadre et les hauts cadres peuvent être là, mais quand on parle de la communication de la CCI, on voit Armand Munkoulou. Mais on aurait bien voulu quand même que Mende essaye de voir comment te confier la communication du parti, parce que tu le fais bien. Bon, je crois que ça interviendra. Ça interviendra parce que tout ce que j'ai fait... Tu es un peu négligé au parti, c'est ça? Non, je suis considéré. Parce que tu fournis beaucoup d'efforts apparemment. Effectivement, merci beaucoup. Tout ce que je fais, c'est sur les orientations de l'honorable Lambert Mende. Ça, je dois le rappeler. Merci. Si demain tu n'es plus là, il faut... Monsieur Lambert Mende, il faut savoir que si Armand Munkoulou n'est plus là, la communication est morte. C'est comme chez Délice Sanga, c'est comme chez Vital Kamerhe. Lui, pour la première fois, il vient de s'inscrire au club. Il s'appelle Léon Goua. Plusieurs fois arrêté du temps de Kabila. 9 mois à l'ANR, 2 mois à la DEMIAP, 2 mois... c'est un jeune qui a consacré une partie de sa vie pour Vital Kamerhe, pour l'INC, aujourd'hui au pouvoir. Qu'est-ce que tu es devenu, Léon? Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis ce que je suis. Je suis toujours cadre de l'Union pour la Nation congolaise et je suis d'ailleurs très heureux qu'après un long moment de peine, et finalement, Dieu a fait grâce. Notre président national, honorable Vital Kamerhe, que je salue de passage, est maintenant et puis tu parles parmi comme nous. Kamerhe, là. C'est une bonne chose. Quand papa est bon, il faut le copier dans tout. Très bien. Et donc, nous sommes très heureux que nous soyons avec lui, désormais dehors, bien que la santé continue toujours à le déranger, mais nous espérons bien que Dieu va faire encore grâce. On a dit que Kamerhe, qu'on a vu la sortir de la prison, n'a vu aucun indice de la maladie. Quelqu'un qui était si courageux et puis avec force, vous l'appelez malade quand même. Vous savez, à un moment avec les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Qui est celui-là qui a vu Kamerhe? Lorsqu'il est sorti... L'image là, c'est du montage. Non, c'est faux, archi-faux. C'est une ancienne image. Ça n'a rien à voir avec les Kamerhe qui viennent de sortir de la prison. Qui l'a vu? Je peux vous rassurer ici qu'il n'y avait aucune photo, moins encore une vidéo de Vital Kamerhe qui sortait de la prison. Il n'y en a pas.
Même ce qu'on a vu en famille. Non, c'est faux. Ça, c'est une ancienne image. Ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, on voit dans les réseaux sociaux les gens raconter des histoires. Non, le président Vital Kamerhe est encore malade et nous prions Dieu que là où il est parti, comment qu'on ça va prenne bien toi aussi soin de avec lui. toutes les arrestations que tu as subies, plus d'une année, 6 mois en détention, Léon, quand même, au sortir, il avait fallu que Kamerhe y pense quand même. Pas pour te donner de l'argent, mais au moins récompenser ton combat politique. Je ne dirais pas ici qu'il n'est pas en tête de le récompenser, mais je pense que chaque chose a son temps. Il arrivera le moment où c'est un parent, chaque papa connaît bien ses enfants, et je suis convaincu qu'il arrivera le moment où le papa va certainement raisonner son fils. Et le plus important pour nous au sein de l'UNC, c'est la formation que nous sommes en train de recevoir. Et nous continuons le travail. Le moment va arriver où le président Vital Kamerhe va décider tout ce qu'il décide. Mais pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est d'abord de faire le travail qu'il nous a confié au sein du parti, parce que nous occupons de grandes responsabilités et il nous faudrait travailler comme il faut pour nous permettre de gagner les élections qui sont en train de s'approcher. C'est le plus important pour nous. Alors, merci beaucoup, Léon Ngoua. Je vais traverser de ma droite à ma gauche. Je voulais ici rappeler que de l'autre côté, il s'agit de l'Union Sacrée. Il s'appelle Rodrigue Ramazani. Bienvenue, il est le porte-parole adjoint de l'envol de Délice Sanga. Comment ça va, mon ami et frère Rodrigue Ramazani? Merci d'abord, Louis France, pour l'invitation. L'honneur que vous faites au parti Envol et à ma modeste personne. Je salue les co-débatteurs ici sur ce plateau. Je salue le nombreux, je préfère pas parler des téléspectateurs, des Congolais, notre population qui est scotchée à cet instant en direct en train de nous suivre. J'espère que nous allons échanger et apporter de l'éclairage à certains problèmes qui se posent. Et tant soit peu que nos orientations aident le pouvoir public à mieux se comporter qu'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment ça va, comment va Délice Sanga avec tout ce qu'il a connu, avec Mbosso et tout. Qu'advient-il dans tout ça politiquement? Bon, vous savez, l'incident mineur avec le président de l'Assemblée nationale est derrière nous, parce que l'Envol a mieux à offrir en termes de politique publique, bien que ce camp de l'Union Sacrée a voulu le faire une question de politique publique majeure. Pour nous, c'est déjà passé. Nous sommes passés à autre chose. Il y a beaucoup de combats que nous avions engagés dès les seuils de cette législature. Nous avons engagé des réformes sur la Constitution, nous avons engagé des réformes sur la loi électorale, la réforme pour l'abrogation du CENSA. Nous avons engagé beaucoup de combats, la réduction du train de vie de l'État. Nous combattons pour l'avènement d'un État modeste et efficace. Nous avons des thématiques plus importantes qui nous permettront de parler en public, mais l'incident mineur, j'insiste, très mineur, qui est vite passé derrière nous. Nous en faisons même plus allusion parce que même la population n'en veut plus. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Alors, il s'appelle le procureur près le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Tu Merci beaucoup. as pris du poids. Hein? En bon? On a comme l'impression que c'est comme si tu as été un peu approché là, parce que ça sent les pouvoirs. Approché par quoi et par qui? Ah, mais il n'y a qu'une seule personne qui approche les gens maintenant. Qui est-il? C'est l'Union Sacrée. Union Sacrée, c'est quoi, c'est qui? Mais ça existe. C'est quoi? Celui qui gère le pays maintenant. Non. Comment ça va, celui procureur? qui gère le pays s'appelle Antoine. Et les autres institutions, moi je ne crois pas à cette histoire-là. Oui, ça va. Ça va. Mais le Congo est admis aux soins intensifs. Tu apportes encore une nouvelle innovation. Le Congo est admis aux soins intensifs. Tout à fait. Donc ça peut ne plus, à un moment, on peut apprendre que le Congo est mort. Oui, vous savez. Mais le président a dit que le Congo était déjà mort, non? Quelqu'un qui est mort ne peut plus être admis aux soins intensifs. Est-ce que dans un pays mort, peut-on connaître le dépassement budgétaire de 200 millions? Dans un pays mort. Dans un pays mort, peut-on connaître un nombre pléthorique de conseillers? Dans un pays mort, peut-on connaître l'extorsion de rames? Dans un pays mort. Dans un pays mort, on peut débourser 2 500 000 pour construire un monument. Dans un pays mort. Merci. On y reviendra largement. Mesdames, messieurs, nous démarrons. C'était le biscuit de l'émission ce matin
nous voulons parler d'une trentaine de morts à Matadi Kibala, le marché, les compatriotes. D'abord, nous allons exploiter ces sujets à deux volets. Les premiers volets portent sur la responsabilité ou la chaîne de responsabilité, tant civile, politique, administrative que pénale. Nous allons maintenant, sur le deuxième volet, parler du traitement que les morts ont subi, parce qu'on a vu les morts être évacués avec le D107. Le pays n'a pas d'ambulance. J'ai vu sur les réseaux sociaux, au nom de la défensive, certains disent que le corbi, les ambulances ne transportent pas le cadavre. Non, monsieur, il faut faire la différence entre un cadavre qui a été à la morgue et un cadavre qui a été expédié dans un lieu d'accident. Dans un lieu d'accident, il s'agit des ambulances, parce qu'on peut encore retrouver quelqu'un qui est encore vivant, on peut réanimer, on peut admettre dans le soin, parce que c'est toujours possible d'admettre les gens aux soins. Contrairement à quelqu'un qui revenait de la morgue pour le cimetière, il s'agit du corbillard. C'est différent. Donc pour les cas de Matadi Kibala, c'était effectivement de l'ambulance. Même le gouverneur qui l'a dit à tort, donc il ne faut plus faire ce genre de communication pour se soulager. Arma Moukoulou, je vais commencer par vous. Une trentaine de morts par des câbles de la SNEL. On veut parler des morts de trop. Est-ce qu'il s'est posé un problème de la prévention sur la gestion de l'État? Il s'agit de l'imprudence, parce que ça, il ne s'agit pas de Covid. Il s'agit d'une situation qu'on pouvait anticipativement régler sans que de tels dégâts ne soient commis. D'abord, ta lecture à toi, après avoir appris qu'une trentaine de morts sur des Congolais sauvagement abattus par la SNEL. Quelle a été ton impression et quelle est ta lecture générale sur ça? Bon, je voudrais d'abord préciser le terme ambulance, parce que je crois que le gouverneur, c'était peut-être une sorte de lapsus. Hein, c'était trompé. Communication, oui. Parce que je vois, il y a mon petit frère qui venait de m'envoyer la définition réelle du dico français. On dit l'ambulance, c'est un véhicule d'un hôpital permettant d'intervenir sur le lieu d'un accident et de ramener les événements blessés ou malades. Voilà. Peut-être que le gouverneur, le gouverneur, lui, veut se justifier en tombant dans l'utopie. Bon, je ne l'ai pas compris, hein, ça nous arrive à nous tous. Hein. Des fois, on peut faire lapsus et ça passe. Mais ce sont des communications qu'il faut des fois éviter. Très bien. Parce que lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est appelé à des responsabilités de la Res Publica, je crois qu'on doit avoir un certain nombre de réserves. Très bien. Surtout lorsqu'il s'agit d'un événement aussi tragique comme ce qui s'est passé là. Alors je profite au nom de la Convention des Congolais Unis et au nom de l'initiateur de la CCI, l'honorable Mende, de présenter les sincères condoléances à toutes les familles attristées. Mais vous savez, c'était vraiment quelque chose qui nous a perturbés moralement, physiquement, parce que lorsqu'on voit déjà des mamans vendeuses, parce que la majorité était femmes, donc des mamans qui sortaient le matin avec toute force pour aller chercher les pains quotidiens et trouver la mort subitement, et en tout cas c'est triste, c'est triste. Bon, l'UFRANS, la problématique se situe à deux niveaux. Parce que moi, je dirais la responsabilité est partagée. D'une part, il y a le gouvernant et d'autre part, il y a les bénéficiaires de ce marché Matadi Kibala. Matadi Kibala. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous rentrons lors de la 35e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a eu à donner des instructions, mais aussi des orientations fermes. Et il y a eu même une équipe. Qui a été mise sur pied pour évaluer la faisabilité du contour d'un projet qui devra en réalité exécuter la délocalisation de ce marché. Alors moi je me posais maintenant la question, pourquoi est-ce que cette démarche a pris beaucoup de temps? Parce que c'était déjà lors de la 35e réunion du Conseil des ministres. Je ne peux pas comprendre, moi,
dans un conseil des ministres, dirigé par lui-même, le chef de l'État, et il y a eu des orientations fermes qui ont été données, des instructions quant à ça. Mais ça traîne. Ça a pris beaucoup de temps, je ne sais même pas pourquoi. Parce que dans cette commission, il y avait les premiers ministres qui étaient comme superviseurs, il y avait les ministres, le VPM de l'Intérieur, il y avait les ministres des Affaires foncières, il y avait les ministres en charge de l'urbanisme, et il y avait des experts de la ville-province de Kinshasa et de la ville-province de Congo central. Mais on doit encore se rappeler de l'événement. En 2015, le Conseil national des droits de l'homme avait déjà alerté sur ça. Avait même donné des recommandations. Et c'était des recommandations courageuses. Si on appliquait cela et qu'on répondait à ces obligations, des dénonciations faites déjà par le Conseil national des droits de l'homme depuis 2015, ça aurait dû nous éviter ces spectacles. Très Alors, concluez. ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est que il y a déjà un projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore d'un projet qui a été initié par le gouvernement provincial à travers Ngobila. On nous a même présenté la maquette ici où on avait vu un marché moderne qui devrait être construit en délocalisant le vendeur et les vendeuses dans ce marché pirate de Matadi Kibala. Merci beaucoup. Mais jusqu'à présent, c'est dans les oubliettes. Alors, ce Donc, qu'il vous faudrait voulez faire... dire que les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est le gouvernement, le président. Les problèmes, c'est le président de la Il République. y a un déficit de coordination dans les projets. Le président de la République Oui, mais lui-même avait dit de ça. la part de qui? Mais, mon frère, je dis la responsabilité. Parce qu'il s'agit de la mort des Congolais, il parlais- faut dégager des responsabilités sincèrement. J'ai dit, la ligne des responsabilités est vaste. Ici, la responsabilité partagée. D'une part, je condamne le fait que le gouvernement qui était chargé de la faisabilité de l'exécution de ces projets qui a été déjà amendé au niveau du Conseil des ministres à travers des instructions et des Merci. orientations fermes données par les chefs de l'État. Merci beaucoup, Armand. Le projet a mis beaucoup de temps inutilement. Merci. Ça aurait dû aller avec accélération pour nous éviter tous ces genres de Armand des spectacles. Moukoulou-Mbouji. Et pour On citer- reviendra. Prends ça comme Ok. deuxième, parce on aura deuxième tour de table. Ça peut être une seconde analyse pour toi. Alors, le Ngwa, vous êtes toujours au pouvoir, il faut le dire comme ça. Vital Kamerhe a des ministres au sein du gouvernement, bien que c'est des ministres qui n'obéissent plus, qui sont devenus des rebelles politiques. On a toutes les informations sur ça. C'est des gens qui ne cotisent pas, c'est des gens qui sont à gauche, à droite, c'est des gens qui ont 1000 mètres maintenant. Qu'à cela ne tienne, vous êtes au pouvoir. Le Ngwa, cette situation de la mort d'une trentaine de Congolais à Matadi Kibala, vous dites la première responsabilité incombe à qui? Merci pour la parole, Louis-France. Je pense qu'avant que je ne vienne répondre à cette question, il fallait que j'intervienne un petit peu sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé que nous sommes déjà au pouvoir, nous sommes toujours au pouvoir et que nous avons des ministres qui n'obéissent plus aux instructions du parti et qui ne cotisent pas. De toute façon, vous assumez ce que vous donnez comme information. Moi, je n'ai pas cette information. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'information que vous venez de me donner. Au niveau du bureau politique, j'essaierai de me renseigner si cela est vrai ou pas. Et donc, je reviens sur la situation de Matadi Kibala. Ce qui est vrai, ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous avons tous vu les images. Et je présente d'ailleurs au même moment, mais c'est ça, condoléances à toutes les familles éprouvées. Ce sont parfois des choses qui arrivent, mais je pense que gouverner, c'est prévoir. Il est vrai que nous avons suivi l'excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous dire que là où il était prévu de construire le nouveau marché de Matadi Kibala, il y a un aventurier, selon ses termes, qui les a traduits en justice disant que c'était le terrain l'appartenait et donc du coup ils étaient en difficulté de construire. Mais quand cela ne tient, l'État était en difficulté de construire. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Et donc je pense que ce n'est pas une raison. C'est pas une raison parce que. Et Marge Zando maintenant. Voilà, qui l'a interdit. Moi, je parle d'abord de Matadi Kibala parce oui, que mais je pense ça, que nous sommes dans la même logique. Parce que les gens mourront encore à Zando, on dira qu'on nous a traduit en justice. Bien sûr, on va arriver sur ça, mais je parle d'abord de Matadi Kibala pour montrer que ce n'est pas vraiment une raison de justifier ce genre de problème, d'autant plus que l'État en a beaucoup d'autres endroits et je ne pense pas que l'État peut marquer un autre endroit à Mongafula pour construire un marché
qui peut répondre à toutes les conditions voulues par la population. Mais aussi, il y a une chose. J'ai entendu des discussions autour de l'ambulance qui doit transporter les morts ou soit les blessés, tout ça, ma chère. Il est vrai que le gouverneur peut avoir un tout peu raison. Bien que je ne suis pas d'accord avec lui ensemble pour ça. Pourquoi? Parce que partant de la définition définie d'ailleurs même par mon co-débatteur ici, vous comprendrez avec moi que l'ambulance... Votre allié. Voilà. S'il fallait le dire. Donc, vous comprendrez avec moi que... Votre allié de l'Union sacrée, non? Bien sûr. Comme si vous, caméristes, vous ne voulez plus parler de l'Union sacrée. Non, nous sommes de l'Union sacrée. Très bien. J'ai dit qu'il est... Nous sommes de l'Union sacrée. Donc, Très pour bien. dire que... il peut avoir raison de dire que l'ambulance n'est pas là pour transporter le mort. Mais il faudrait qu'on s'adapte par rapport à la situation de notre pays. S'il y a des ambulances et que ça nécessite qu'il y ait des ambulances qui doivent transporter le mort, je ne vois pas à quoi ça peut gêner. À moins qu'on dise qu'il n'y en a pas, au lieu de chercher les faux fouillards. Et donc, dire qu'on ne peut pas, il peut avoir raison, tout comme on peut aussi, nous avons raison. Pourquoi? Parce que ça ne change à rien et ça ne dérange à rien qu'on transporte le mort, qui sont d'ailleurs morts dans ces circonstances que nous connaissons tous, dans l'ambulance. Mais aussi, il y a une chose, Louis-France. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ignore aussi d'où nous venons. Il ne faut pas qu'on ignore aussi d'où nous venons. Il y a certaines situations, notre pays, il y a tellement de problèmes qu'il faudrait que l'État prenne le temps de résoudre un après l'autre. On ne peut pas tout résoudre au même moment. Aujourd'hui, tout le monde devient juge. Aujourd'hui, tout le monde devient économiste. Tout le monde devient médecin. Avec l'avènement des réseaux sociaux, et c'est triste. Tout le monde devient... Vous savez pourquoi? Parce que Tshisekedi en a donné autant à l'opposition. Kamere, attendez, je vous relance. Non, mais attends. Je vous relance. Je n'en disconviens pas. Attends, je n'en disconviens pas. Moi, je vous relance. Je suis en train d'arriver. Moi, je suis en train de vous relancer. Allez-y. Bon, laissez-moi quand même finir. Donc, allez-y. Je voudrais aussi montrer que tout le monde devient donner des leçons. Et qu'à un certain moment, il faut qu'on comprenne qu'il y a des priorités et des priorités. Les choses sont en train d'être faites. Je ne dis pas que tout est en rose, mais il faut reconnaître que dans d'autres domaines, il y a quand même certaines choses qui marchent. Et que dans le cas échéant, d'ailleurs, comme on l'a toujours dit, l'expérience, c'est l'ensemble des erreurs. Aujourd'hui, ça devient une expérience pour les gouvernants de la ville de comprendre qu'il faudrait disponibiliser, si pas les ambulances, mais aussi de véhicules médicaux qui peuvent chaque instant s'en occuper. Mais Léon Gouache, la question que je t'ai posée, accepte quand même que je t'ai posée. Vas-y. Des sous-questions, parce que ça ne va pas être un discours sur l'état de la nation quand même, non, qui n'appelle aucun débat. Alors, pourquoi les gens sont durs avec vous? Avec vous, l'Union sacrée? Parce que vous venez de l'opposition. Vous aviez beaucoup parlé. Kamere est membre du rassemblement. C'est parmi les géniteurs même du rassemblement. C'est un président du rassemblement. L'ensemble des promesses et des discours que vous aviez traduits au peuple congolais tous les jours, voici ce que nous ferons quand nous viendrons au pouvoir, voici ce que nous ferons une fois au pouvoir. Vous avez le pouvoir. Maintenant, le peuple n'a plus besoin de commencer à vous servir des exemples du passé. Le peuple a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites à la tête du pays 3 ans après. Non, pour commencer à compter des morts. Mais je vais te dire une chose. Je vais d'abord corriger quelque chose. Il faut signaler ici que Kamere n'a jamais été membre du rassemblement de l'opposition. Plutôt, nous filme. Je crois bien avec mon co-débatteur qui est en face de moi, au niveau de l'opposition, au niveau de la dynamique de l'opposition. Nous n'avons jamais été dans... Vous n'avez pas adhéré au rassemblement? Non, ni l'UNC, ni Kamere, nous n'avons jamais adhéré dans le rassemblement de l'opposition. Mais attendez, les derniers meetings de la place... attendez, moi je vais vous rappeler les faits, parce que j'y étais. Voilà. Le meeting de la place enseignement, terrain enseignement, là où tous les leaders, avant de créer la MOUCA, avant d'aller à Genève, sur demande d'Etienne Tshisekedi, avait connu la participation. C'est là où Kamere a parlé 4 langues, ou 3, l'ensemble de nos langues, 4 langues nationales. Kamere en a parlé, il voulait prendre les paroles, les gens ont dit et il a été hué comme ça, mais il a quand même récupéré la situation. Vous vous en rappelez? Non, attends. Oui. Peut-être que vous faites une confusion. Je vous dis que nous n'avons jamais été membre de rassemblement de l'opposition. Mais nous avons pris part au meeting. Parce que, attends, nous avons même expliqué. Nous avons expliqué pourquoi. Nous avons l'ensemble de la documentation. Nous avons expliqué pourquoi nous avons pris part. Parce que nous avons estimé que. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. Toutes les revendications étaient aussi de notre côté. Donc nous avons
trouvé bon de prendre part. Vous allez vous rappeler que c'est à cause de ça que l'ancien secrétaire général du parti, l'honorable Bertois Iwanga et puis l'honorable Lubaya sont tous partis. Vous allez vous rappeler que c'est par rapport à ça. Parce que nous n'avons jamais accepté d'adhérer au sein de rassemblement de l'opposition. Et donc, pour dire que il faudrait que les gens, il est vrai qu'ils doivent nous tenir rigueur, on n'en disconvient pas. Mais cela n'empêche pas qu'ils puissent aussi comprendre qu'il y a tellement de choses à résoudre qu'on ne saura pas les faire tout au même moment. Qu'est-ce que vous avez déjà résolu? Mais quand même, soyons sérieux. Aujourd'hui, vous avez la gratuité de l'enseignement. C'est résolu. Non, mais c'est résolu à une grande partie. Vous n'allez pas Mais oui, c'est résolu à une grande partie. C'est résolu en grande partie. Non, mais on ne va pas tout. C'était pas que ça va venir. La gratuité doit être exclusive. Non. Soit on paye, soit on étudie gratuitement. Bien sûr que oui. Pas les deux. Bien sûr que oui, mais nous sommes en train de partir palier par palier. Et ça, vous pouvez quand même le reconnaître. Il ne faut pas penser que tout doit devenir en rose au même moment. Quoi non. Encore? Il y a quand même des choses. Quoi encore? Mais attends. Si nous prenons le temps de commencer les programmes de 100 jours, vous n'allez pas. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de saut de mouton. Vous avez des sauts de mouton. D'ailleurs, vous étiez très joyeux en train de monter le saut de mouton. Mais je vous l'ai dit. Il y a beaucoup d'autres choses. Merci. Si je commence à citer les routes que nous avons déjà réhabilitées dans ces pays, peut-être qu'on va prendre tout le temps. Si je vous cite le nombre de ponts que nous avons déjà réhabilités dans ces pays, je vous cite aujourd'hui. Vous avez la nouvelle station de la régie des eaux de Lemba. Il y a beaucoup d'autres choses. Si vous voulez bien, nous allons faire une émission tout autour de ça. Merci, et donc, il faudrait que la population comprenne qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit résoudre, bien sûr. Mais je suis curieux à vous poser une sous-question. Je suis curieux à vous poser la dernière question. Oui, allez-y. Quand vous dites qu'il y a eu des réalisations au programme 100 jours, donc Amera a été injustement arrêté ou non? Mais nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que les gens peut-être jusque-là ne comprennent pas quelque chose. Si on laissait le programme de 100 jours évoluer comme conçu, peut-être qu'on n'allait même plus encore se tourmenter autrement par rapport au mandat du président de la République. Parce que le programme de 100 jours a touché presque... On est en train de se tourmenter. Bon, mais écoutez, c'est tout à fait normal aussi qu'on puisse chercher des voies et moyens à résoudre, à poser d'autres actions pour gagner beaucoup plus la confiance de la population. Merci. C'est un fait normal. Léon Ngoua, première participation à l'édition spéciale, CML 13 Télévision, il est de l'INC. Merci d'avoir été les nôtres. Je vais traverser. Maître Rodrigue Ramazani, bienvenue. Merci beaucoup. Votre lecture au niveau de l'envol, quand vous avez appris une trentaine de morts, d'abord, comme juriste, la responsabilité pénale, administrative, politique, mais surtout, moi, la question que je vais poser de façon directe, la première responsabilité incombe à qui? La responsabilité, évidemment, sur ce cas est partagée tant au niveau de l'administration publique qu'au niveau de la société commerciale, la Société nationale la SNEL. Lui aussi, il a sa part de responsabilité. Mais cependant, ce n'est vraiment pas ça les vrais problèmes. Il faut commencer à dire à notre peuple quel est le problème, quel est le fond du problème. Il faut aller dans le fond du problème. La responsabilité, ce sont des questions de droit, évidemment, on va y revenir au moment opportun. Mais le problème qu'il y a ici, c'est la démonstration patente de l'absence de la rigueur dans la conduite de politique publique. Manque de rigueur. Manque de rigueur. Parce que le président parlait du problème du pilotage, vous parlez d'un problème de la rigueur. Oui. Lorsque vous regardez le régime actuel, le pouvoir actuel dans sa manière de conduire les politiques publiques, je vais revenir encore à l'époque où on avait connu cette première vague avec le coronavirus. Vous allez vous rendre compte qu'on avait barricadé Goblet, les gens ne devaient pas y accéder. Mais vous et moi, nous le savons que les gens y accédaient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, on parle de gestes barrières, rien n'est respecté. Nous circulons dans la ville, nous constatons qu'au-delà des instructions qui sortent à la RTNC avec le ministre de la Communication, qui a décidé de devenir le main des deux, bien que pour moi, l'Omer Menda a plus du volume par rapport à cette prestation dans ce sens-là. À part ça, il y a cette absence de rigueur, il y a manque de cohésion entre les services qui interviennent dans les différentes politiques publiques qui sont lancées. Lui-même, parce que vous l'avez dit, il a parlé de l'absence de coordination. Ça veut dire, en clair, qu'il manque un vrai leadership, une vraie vision pour conduire les problèmes. Attendez, il manque un leadership. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul leader au pays qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il est absent. Pour le problème se situe à quel niveau? Parce qu'il ne faut pas coder les langages. Je ne code pas. Je dis le problème se situe au problème du leadership. Oui. Le leadership est faible.
Le leadership est faible. Le leadership n'arrive pas à relever les défis qu'il y a. Ici, je crois que Armand Moukoulou l'a dit. À Matadi Kibala, le projet était lancé. Le problème était détecté. La SNEL n'a cessé d'alerter les pouvoirs publics sur cette question que malheureusement, le pouvoir public n'a jamais démontré suffisamment de rigueur pour délocaliser les vendeurs sur cet endroit. Parce que la SNEL a alerté. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je parle de manque de cohésion et de rigueur. Par rapport à la cohésion dans la conduite de politique publique, vous allez remarquer que les mamans qui vendent, pas seulement les mamans, les commerçants qui vendent tout au long de cet endroit, de ce marché, payent, j'ai oublié, payent les quittances, je ne sais plus la terminologie consacrée, payent à la commune de droit pour exercer leur commerce. Et la commune perçoit c'est dû auprès de ces commerçants qui leur donnent le droit de œuvrer sur cet endroit. Aujourd'hui, nous parlons Matadi Kibala, mais c'est une situation à Kinshasa qui est pratiquement généralisée. Allez vers des bonhommes, juste en dessous de Saut de Mouton, nous voyons de personnes qui vendent de pain sous les yeux et la vigilance de la police, des autorités de l'État qui y passent. La situation s'est normalisée. Ça veut dire, le vrai problème qu'il y a ici, laissez-moi vous dire, Louis France, j'ai comme l'impression, même la manière dont ils ont conduit cette affaire de Matadi Kibala, il y a trop d'amateurs aujourd'hui dans la conduite. Trop d'amateurs. Oui, en commençant par qui? Voilà, je vous donne un exemple. Je reste à Matadi Kibala, je vais pas... Vous avez des choses... Attendez. Vous avez des choses à dire, mais c'est comme si... Tu es trop réservé aujourd'hui, Rodrigue. Non, je suis très à l'aise, je suis en train d'arriver. Regardez. Je peux vous aider? Laissez-moi arriver, laissez-moi finir. Oui, Laissez-moi allez. finir. Qu'est-ce qui se passe à Matadi Kibala? L'incident arrive, il y a le Premier ministre et le gouverneur de la ville qui descendent sur place. Très bien, bonne action, c'est très bien, responsabilité. Maintenant, il faut dégager les corps. Il faut évacuer, allais-je dire. Il faut évacuer les corps de nos compatriotes qui ont perdu la vie. En lieu place d'amener des ambulances, parce que ces débats inutiles, je crois que nos amis ont recadré, en lieu place d'amener les ambulances, sachant que les ambulances, l'État est déficitaire dans l'achat des ambulances parce qu'il avait choisi d'acheter 500, dépenser 27 millions de dollars pour offrir aux députés des types, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel au bis appelé Esprit des morts pour apporter des morts. Mais c'est grave. Même les corbillards dont il faisait allusion là, on ne les a pas vus. Voilà là où moi je fais appel à l'amateurisme. Ils auraient dû réquisitionner les ambulances de privé afin de respecter nos morts et non le profaner. Il y a des mécanismes administratifs à la disposition de l'administration pour lui permettre de pallier à certaines... Parce que nous sommes africains, nous avons l'obligation de respecter les morts. Il ne faut pas profaner les morts. Non seulement nous sommes africains, le manque de respect aux morts est une infraction. Même par humanisme. Et le respect dû au corps humain subsiste jusqu'à la mort. Mais le problème, c'est qui? C'est Tshisekedi ou c'est le premier ministre? C'est un problème de leadership. Parce que je ne peux pas me rendre compte que le Premier ministre était sur place et que devant le Premier ministre et le gouverneur, le corps a été évacué dans des bus esprit de mort. Mais et non seulement ça. Oui. Et les personnes qui prenaient le corps pour le mettre dans ce bus esprit des morts, ce ne sont pas des professionnels. C'est des curieux. Ce sont des curés de la rue. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans un régime des amateurs. Alors, des personnes qui n'ont jamais été préparées pour conduire les choses publiques. Ils ne maîtrisent pas les arcanes de l'État. Je vous pose une question. Ils auraient pu appeler la Croix-Rouge ou simplement du corps médical. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? C'est simplement parce que derrière, il n'y a aucune vision. Question. Oui. Sous-question. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il un amateur? Moi, je ne veux pas entrer... Rodrigue Ramazan. Non, laissez-moi. Tu me poses une question, je te réponds. Oui. Je dis simplement, je reconnais aujourd'hui, moi personnellement, je suis convaincu
que le leadership du président de la République n'est pas fiable. Merci. Ne permet pas à l'État de fonctionner comme il se doit. Concluez. Il suffit de constater les différentes erreurs que ce pouvoir a commises et c'est inacceptable. Cette profanation de mort, c'est une profanation de mort que je ne peux pas accepter et ne pas tolérer. Et pour votre information, non seulement qu'on a évacué le corps de Matadi Kibala jusqu'à l'hôpital général de Kinshasa, dit Mamayemo, les familles des victimes se plaignent que jusqu'au tard la nuit vers 22h, le corps de nos compatriotes était à même le sol. Était en train de trimballer. Était en train de trimballer sur le sol. Regardez jusqu'à quel niveau ce pouvoir ne sait pas respecter nos morts. Parce qu'on a parlé des ambulances. Vous savez, c'est juste une parenthèse et je vais chuter. Donc, attendez, lui, le gouverneur, là, quand le corps trimballait par terre, là, ça aussi, c'est un problème de corbillard ou des ambulances? Non, mais je crois qu'il n'était pas informé comme d'habitude. Dans ce régime, les gens qui dirigent ne sont toujours pas informés. Mais au moment où l'envol, à travers son président national, avait décidé d'offrir une ambulance à l'INRB pour des raisons de riposte contre le coronavirus, on l'a taxé des populistes. On a traité ces Samba de populistes. On l'a traité d'opportunistes. Mais aujourd'hui, face à la réalité des gestions, le gouverneur de la ville, le porte-parole du gouvernement, donc le gouvernement, se sont permis de venir dire aux Congolais que Ambina c'est Memaka et Bembete parce qu'ils sont déficitaires. Merci. Ils se sont permis d'acheter 500 jeeps Merci. aux députés. On reviendra sur sur ça. résoudre de vrais problèmes des Congolais. Nous, on a fait preuve de ce que nous continuons à militer chaque jour, la possibilité de réduire le train de vie de l'État et de résoudre le vrai problème des Congolais, mais surtout l'avènement d'un État qui dépasse modestement, mais avec des résultats efficaces. Ramazani Rodrigue, merci beaucoup. Merci. C'est mon introductif. Il est très constructif et puis il est poignant. Merci beaucoup. Procureur près le peuple. Alors, vous vous occupez essentiellement du social du peuple, mais le peuple est en train de mourir. Quelle est votre lecture? Finalement, vous devez abandonner le social et puis vous occuper maintenant des soins de santé. Merci beaucoup de l'opportunité, mais avant toute chose, Rappel national. Passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 696 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 700... Donc il reste 600 jours seulement. Moins 696, c'est-à-dire 696 jours, moins de 2 ans. Ah bon? Nous en sommes à 706 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid, et 296 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Nous disons 696 jours pour la fin de ce mandat. Que les dirigeants se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? La CENI a besoin de moyens. Au-delà des autres besoins administratifs, mais la CENI a besoin de moyens. J'apporte à votre connaissance qu'à ce jour, les agents de la CENI acquisent plus de 6 mois d'arriérés de salaire. Combien? Ce n'est qu'une interpellation. Mais pourquoi tu écris toujours en rouge? Non, c'est le marqueur que j'ai aujourd'hui. Donc tu peux aussi changer. Oui, je peux avoir un marqueur en noir, je peux avoir un marqueur... D'ailleurs, parce que moi je me parle avec les preuves. J'ai des marqueurs de toutes les couleurs. L'homme de la pédagogie facile. Ce marqueur est de quelle couleur? Celui-ci est de quelle couleur? Non, on a juste posé la question. On était curieux de voir le rouge. Ah, vous pensez que non, je suis occultiste? Parce que vous êtes fort en suspicion. Alors. Très bien. Alors il faut répondre à ma question. Je vais répondre. Ça, c'est capital. Parce que nous risquerions encore de connaître d'autres morts. Non, attention. Vous minimisez cet aspect des choses. Mais nous sommes à moins de 2 ans. Mais les indicateurs ne rassurent pas qu'il y aura élection dans le délai constitutionnel. Je ne fais que ma part, l'œil de l'aigle. Il y a eu de morts. Ici, la responsabilité doit être incombée à l'État s'il était là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un État non-État. Dans une république bananière.
une république fantoche. Je ne peux pas, moi, incomber la responsabilité à la SNEL. Pourquoi? Parce que lorsqu'on posa ces poteaux-là, tous ces espaces étaient vides. Lorsqu'on a placé le cap, tous ces espaces étaient vides. C'est-à-dire, les commerçants, les marchands sont venus après. Il n'appartenait pas à la SNEL de sécuriser, c'est-à-dire la terre, la terre n'appartenait pas à la SNEL pour sécuriser tout cet endroit-là. Et surtout que la SNEL, sa responsabilité ne sera pas établie dès lors qu'il brandira la dénonciation ou bien l'annonce faite par lui pour dénoncer cet état de choses. Il appartenait à l'État. Et surtout que c'est l'État qui a donné ces fonds, surtout que d'autres détiennent des titres de propriété par excellence, c'est-à-dire le certificat d'enregistrement, pour ceux-là qui vendent, le fait qu'ils payent taxes et qu'on sort, parce qu'il faut comprendre qu'on paye aussi la taxe à l'administrateur du marché, il y a aussi les policiers qui perçoivent les tickets tous les jours. 500 francs. Ça va où? Il faut aller leur poser la question. Tous les jours, les policiers perçoivent 500 francs à tous ceux qui étalent les histoires là-bas. La responsabilité incombe totalement à l'État. J'ai entendu sur ce plan, on dit qu'il y a des projets qui ont été lancés. Vous avez posé la question, quel est le projet qui a abouti? Aucun projet n'a abouti. Parce que les gens confondent le programme 100 jours au procès 100 jours. Oh. Donc, du programme 100 jours au procès 100 jours. Il faut faire une démarcation. Oui. Le programme 100 jours ne comportait pas seulement les biscuits de Kanchachi. C'est-à-dire quoi? Le programme 100 jours Oui. ne comportait pas seulement les biscuits de 100 jours. C'est quoi les biscuits de Kanchachi? Ce qu'on nous avait présenté au Kanchachi. Les maisons préfabriquées. C'est les biscuits. Est-ce qu'on a abandonné les matériaux durables ici? Vous voyez la position du Kanchachi. Le Kanchachi est entouré du fleuve Congo. Dans le fleuve Congo, il y a le sable. Toutes les fondations de la ville de Kinshasa en moellon, on les prend là-bas. Kayas, il y a Cariglas là-bas. On prend ça là-bas. C'est-à-dire, à 0 mètre, on pouvait construire des maisons en matériaux durables. On a abandonné, on a préféré envoyer l'argent en Turquie pour acheter des cartons. Oui, mais c'est pour faire vite, non? Parce qu'on en avait besoin d'autant. Pour faire vite, s'il vous plaît. D'abord, le fait de faire passer la commande. Pour que les matériels quittent Turquie arrivent, je ne sais pas par quel port. Ça prendra combien de temps? Or, si vous avez 22 000 $ américains à main, vous pouvez vous construire une maison en matériaux durables dans un mois. 2 chambres à coucher, salle de bain, salon, cuisine, 2 vérandas. Dans moins de 2 mois, vous avez 22 000 $ américains. Vous pouvez vous construire une maison de 2 chambres à coucher, salle de bain, 2 vérandas, cuisine. 22 000, ça peut être même trop. Non, parce que le sac de ciment, c'est combien? 17 000, 18 000 francs congolais. Et le sable est là. C'est gratos. L'État des partenaires, c'est pas qu'on achète. Pas question de partenaires. Demander. Parce que quand l'argent est sorti, il n'y a pas eu de partenaires. L'argent est sorti. Qu'on a trouvé, qu'on a pillé. Oh, qui a pillé? Mais où est cet argent? Plus de 420 millions. La différence qu'il y a entre le programme 100 jours et le procès 100 jours. Le procès 100 jours, c'est le procès qui a comporté sur le 57 millions. Une des rubriques du programme 100 jours. Parce que dans le programme 100 jours, il n'y avait pas que c'est le projet des maisons préfabriquées. Il y avait des maisons. Il y avait la réhabilitation de l'hôpital Mamayemo. La construction des routes. C'était dans le programme 100 jours. Les sauts des moutons aussi. Je ne sais pas si les sautes moutons étaient dans les 100 jours. Mais quand on a dit 100 jours, saute mouton, parlons-en. Prévu initialement pour 7 mois. Le dernier saute mouton, on a fini les travaux quand? Pas plus longtemps que 5 mois. Celui de Assanef.
Un programme de 100 jours qui prend près de 3 ans. Projets qui n'ont pas abouti. Parlons du marché. Allez à Zando. Mon équipe était là hier. Donc tu as un cabinet de travail. J'ai un cabinet. Oui, vous devez vous... Je demande aux Congolais de s'abonner au Nikofai Télévision. Oh, Oui. tu as même créé une chaîne Oui, pour ça. oui. Nikofai Télévision. Nikofai Télévision. Abonnez-vous, chers Congolais. Il faut accompagner les procureurs. Le groupe s'appelle combattant.net, où il y a un média en ligne et la Nikofai Télévision. Nous avons été Il y a hier. des caméras, tout. Nous avons été là hier. Dans le cadre de Zando. l'enquête. Zando, parlons-en. C'est devenu un WC public. Attendez, Nikofai, là, c'est compliqué pour écrire. Parfois, Nikofai, c'est avec Y, parfois, c'est avec A-I-N. Non. D'ailleurs, les gens, en principe, c'est Fai Nico Mbikai. Mais, tellement que les gens ont inculqué cela sous Nico Fai, c'est resté comme ça. Ça s'écrit F-A-I-L. C'est comme ça que ça s'écrit. Nous avons été hier à Zando. Mais, certains marchands s'en félicitent pour dire que nous n'avions pas de toilettes à Zando. Aujourd'hui, l'espace détruit est devenu nos toilettes. Oui. Mais on avait déjà commencé les travaux, non? Il n'y a pas de travaux. Moi, j'étais là hier. Approchez-vous de votre émission. Vous contentez-vous de vos bureaux climatisés. Ah. Je vous parle de la situation d'hier. Vous verrez les images. Le gouverneur avait dit que le travail devrait déjà commencer en début du mois. Vous vous dites que non, on a dit. Gouverneur. On a dit. Le fait qu'on ait dit n'est pas synonyme qu'on ait fait. Répondez maintenant à ma question. Alors, je disais, aucun projet initié par ce régime de misère. Vous avez parlé du rassemblement. J'ai toujours dit que ce régime doit être condamné avec circonstances aggravantes. Parce que tout ce qui se faisait hier était mauvais. Je me rappelle lorsqu'on agrandissait le boulevard 30 juin, lorsqu'on agrandissait le boulevard Lumumba, on disait quoi? Tokoli Abanzela? On disait à Kabila. On disait, est-ce que Tokoli Abanzela? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Stade Tata, nous avons été au Stade Tata Raphaël, vous verrez les images. Stade Tata Raphaël. Or, les Jeux de la francophonie, c'est pour ces 18 août. Il reste combien de mois? Mais allez voir l'évolution des travaux. Zéro. Ça n'avance pas. Moi, j'étais passé personnellement là-bas aussi. Ça... Il n'y a que des maboulous. On a commencé déjà à voler même les tôles qui servaient de clôture. Donc, et c'est quoi les problèmes? C'est la résultante du mensonge d'hier. Le mensonge de qui? Du rassemblement. Est-ce qu'il y a quelqu'un du rassemblement peut-il encore parler dans ce pays? Non, le rassemblement a amené un président de la République. Hein. Oui, et peut-il pas encore parler? On nous a promis l'Allemagne d'Afrique. On est où avec l'Allemagne d'Afrique? On a promis aux policiers qu'on va leur donner des véhicules. Aujourd'hui, mes policiers, depuis que ce régime est là, ne sont jamais dotés en tenue policière ni en boots. Concluez par la question que je vous ai posée, le premier responsable de l'affaire de Matadi Kibala. J'ai dit, le seul responsable, c'est l'État congolais. L'État, dans le monde entier, c'est la seule personne morale, la seule personne, la seule organisation dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. Figurez-vous, l'État a vu jour vers la fin du 16e et début du 17e siècle. Et lorsqu'on créa l'État, on s'est résolu qu'il faudra doter à l'État des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on dota à l'État la police et l'armée. Qui a donné à ces gens-là l'autorisation? Et si ces gens-là s'étaient installés d'eux-mêmes, pourquoi l'État ne les a pas dispersés? Merci. Le responsable, le seul et l'unique responsable, c'est l'État congolais, s'il existe. Nikofai Mbikai, le procureur près le peuple. Merci beaucoup. Il faut continuer à s'abonner à sa chaîne. Moi, je vais m'abonner après ici, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, Armand Moukoulou, nous allons entrer à une deuxième dimension d'analyse sur la même question de la mort de Congolais qu'il ne faut pas minimiser, la prise en charge et l'indemnisation des familles endeuillées. Qu'adviendra-t-il? Bon, lui, France, j'aimerais d'abord ramasser et puis nettoyer beaucoup de... Nettoyer, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. J'ai entendu beaucoup des histoires ici. Ça mérite quand même... Venant de qui? Il faut identifier.
venant de Nicofal, bon, et Rodrigue, mon ami Rodrigue. Bon, lorsque je parlais d'un projet qui existait déjà initié par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, en fait, moi, je ne suis pas dans une logique d'encourager les anti-valeurs dans une communauté quelconque. Non, moi, je ne suis pas dans ça. C'est la raison pour laquelle vous allez même remarquer ma communication est très bien orientée. Bien que nous sommes au sein de l'Union sacrée, mais il est de notre particularité, lorsqu'il y a un ça ne va pas quelque part, qu'on n'applaudisse pas. Donc, je disais, il y avait déjà un projet qui a été initié, proposé au niveau de l'exécutif national. Les projets étaient financés par FIDA, les projets Papakine. On en parlait ici par le gouvernement de Kinshasa. On nous avait même présenté la maquette de construction d'un marché moderne pouvant délocaliser les vendeurs de ce marché pirate de Matadi Kibala. En fait, moi j'étais en train de décrire le fait que le dossier a été déjà évalué, étudié au niveau du Conseil des ministres avec des orientations fermes, des instructions du chef de l'État. Alors, je me disais, pourquoi est-ce que ça nous a pris beaucoup de temps possible, inutilement? Parce que c'était déjà depuis la 35e réunion du Conseil des ministres. C'est dans ce sens-là que j'ai bien voulu parler d'un déficit de coordination et de pilotage dans certains projets de prouesses pour la République. Je n'ai pas épargné le gouvernement. C'est comme ça que nous devons réfléchir si nous voulons en réalité que notre pays puisse aller de l'avant. Répondez à ma question. Je n'ai pas épargné le gouvernement, et le gouvernement central, et le gouvernement provincial. Parce qu'il était de leur devoir de s'y mettre et d'aller en exécution de ce qui a été déjà amendé au niveau du Conseil des ministres pour nous éviter ce qui s'est passé là. Mais nous devons aussi élargir notre réflexion. La situation de Matadi Kibala là, en tout cas si on ne réfléchit pas avec, je dirais, des propositions concrètes, ça va devoir continuer. Parce que si vous allez à Kingassan, vers le lycée de Kingassan, vous verrez aussi il y a des câbles de haute tension et en bas, il y a un marché parallèle. Si vous allez vers Barré, il y a sous des pylônes, il y a aussi un marché parallèle. Sous les câbles de haute tension. Si vous allez à Kinkole, au marché de Kinkole, là, c'est presque la même chose. En passant ici, si vous voulez entrer ici dans la direction GB ici pour... Donc aujourd'hui, tous les marchés sont menacés. C'est partout. Vous allez voir des câbles sous haute Mais qu'est-ce que l'État? Et en bas, il y a la circulation. En bas, il y a des localisations appropriées où les gens, des habitations, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est un problème qui mérite une réflexion générale. Ça ne doit pas être une réflexion politisée comme mon frère Nicolas. Répondez maintenant à ma question parce que vous êtes en train d'épuiser votre temps d'antenne. Alors, j'étais en train de dire l'indemnisation des familles endeuillées, la prise en charge de morts, qu'adviendra-t-il parce que Rodrigue Ramazani a révélé quelque chose ici. Il dit jusqu'à 23 h, le corps était en train de trimballer par terre à l'hôpital. Et ce sont les familles des victimes qui ont payé pour que le corps... Attendez, donc ce sont les familles qui ont pris en charge le corps, mais le gouvernement est allé faire le populisme là-bas. Tout le monde, toutes les autorités étaient présentes. C'est comme donner l'impression que la prise en charge était assurée, alors non? Non, je crois que le gouvernement a pris déjà des mesures nécessaires. Lesquelles? Pour pallier à cette, cette problématique-là. Mais vous avez suivi Patrick Mouyaya? Il a menti. Non, il n'a pas menti. Le gouvernement est en train de travailler sur ça. C'est vrai que c'était quelque chose qui... Il y a des témoignages de familles des victimes. Je reviendrai à vous. C'est vrai que c'est une situation qui est arrivée sous un agrégat. On ne s'y attendait pas, mais bon, c'est arrivé. Hein? On doit s'assumer et puis prendre des précautions, de sorte à ce que nous puissions éviter ce genre de situations. Vous voyez? Mais le gouvernement est saisi de l'affaire. Vous avez vu même le président de la République lui-même était sur place, avait même condamné la situation. Et avait les premiers ministres avec l'ensemble du gouvernement. Il y a déjà des mesures protocolaires qui sont en train d'être prises pour que ces familles-là puissent être indemnisées et plutôt puissent être
puisse être quand même indemnisé, la prise indemnisé, en et puis charge. la prise en Mais charge voici en passant. de la suite des Où événements. en sommes-nous avec l'indemnisation des familles de catastrophes de Niragongo? Le président avait promis jusqu'à aujourd'hui aucune suite. Bon, ça, Comme si le gouvernement continue toujours à travailler. non, ça, il faudrait comprendre que les choses ne se passent pas aussi comme si nous étions dans une boutique. La République a ses principes sacro-saints. La République Et où en fonctionne sur sommes-nous? base. Non, mais si vous allez chercher l'information, on vous dira à quel niveau se trouve. Non, mais le président avait promis L'évolution de publiquement. l'affaire. Non, il n'était pas une question privée, c'était une question publique rendue publique dans le média. Le président a Bon, dit, je n'ai pas de précisions. je m'engage Je n'ai pas de précisions à la prise sur en ça. charge au nom de l'État congolais de toutes les familles Exactement. endeuillées. Exactement. Mais je n'ai pas vraiment de précisions sur ça. Mais je crois si nous allons vérifier bien. Ou soit Ça sera une chercher promesse de l'information, prise en vous verrez charge qu'il y a de déjà tout. Merci. des précautions prises quant à ça. Merci. Mais je voudrais citer. Rapidement, Je voudrais citer, parce que j'ai entendu Rodrigue ramasser beaucoup d'histoires ici. Il a parlé des Jeep, de la dotation des véhicules aux ça députés. sera notre sujet, notre Non, parce qu'il avant-dernière. il a fait un raccordement frauduleux avec la situation de Matadi Kibala. Ouais, là où il a dit non, entre-temps, on achète des jeeps pour des députés et puis on manque des ambulances, tout qu'on soit insulte. Non, mon ami, là c'était une initiative propre à l'Assemblée nationale. C'est un moyen de transport. Pourquoi prendre un fait qui était déjà passé, coller cela avec la situation Merci. tragique auquel fait face actuellement la Donc il population n'y a aucune comparaison dedans. à travers ce drame de Matadi Kibala. Aucune Donc, comparaison. non, il ne faut pas Merci. placer un parallélisme des faits. Merci Nous beaucoup, sommes dans Armand. une république Vous avez épuisé votre qui se temps. veut être réellement Merci. responsable. Rendez-moi la parole. Nous devons savoir comment laisser chaque secteur fonctionner. On ne doit pas voir les Merci. chefs d'État partout. Pendant Merci. qu'il y a un gouvernement qui fonctionne, il y a Merci, des ministres, Armand. il y a un premier ministre. Mais Nous avons le on te gouvernement reproche de ne jamais provincial remettre la de la parole. ville province de Kinshasa qui travaille. Et on voit le président de la République partout. Il ne Merci. peut- il ne peut pas être partout. Merci, Il y a la Armand. coordination du S'il vous plaît, bicéphalisme vous qui avez fonctionne épuisé dans votre un antenne. pays. On dit toujours que vous ne rendez pas facilement la parole. Non, c'est bon, merci. Très bien, Armand Moukoulou-Mbouji. Alors, Léon Ngoua, ici on appelle avec. C'est quoi ton poste nom? Parce qu'il faut toujours inscrire ton poste nom. Wososa. Bossosa. Wososa, W-O-S. Wososa. Voilà. Parce que tout Wososa. le monde était là qui se respecte. Voilà. Alors, Léon Ngoua, nous étions en train de parler de l'indemnisation et de la prise en charge des familles endeuillées. En principe, dans les états normaux, c'est l'État qui prend en charge et les obsèques et, je veux dire, les restes de besoins médicaux au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire que tout ce qui va avec comment, la morgue, mon chien. Dans les états sérieux, on a vu que même pendant la période de Covid, l'État a donné à chaque famille 3 000 $. C'était aussi une situation inattendue. Mais pour toutes les situations inattendues, le président promet, mais la matérialisation ne suit pas. Je vais vous donner un cas le plus illustratif, c'est le cas de Niragongo, où le président a promis plusieurs fois aucune suite de la prise en charge. Il n'est plus jamais passé là-bas. Est-ce que peut-on attendre une indemnisation et une prise en charge pour ces cas les plus récents de Matadi Kibala de la part du gouvernement et du président de la République? Merci beaucoup, Louis-France. Je demanderai aussi, avant que je ne vienne répondre à cette question, que je rebondisse un petit peu. Il n'y a pas sur de le problème. dire de notre co-débatteur, M. Nico Faye, que j'admire beaucoup par sa manière de nous réveiller. Merci. Vous savez, il y a une chose, M. Nico. J'ai entendu plusieurs choses que vous avez parlé. Lorsque vous parlez d'un procès de 100 jours, il faudrait comprendre ici l'idée d'abord c'était quoi? On appelle ça projet d'urgence de 100 jours. Et lorsqu'on est devant une urgence, on voudrait faire poser certaines actions qui peuvent permettre en sorte que dans les 100 Limité jours... en temps et en espace. Voilà, dans les 100 jours, qu'on puisse voir des actions sur concrètes. terrain, palpables. Et donc, c'est comme ça que tous ces programmes étaient élaborés. Lorsque vous parlez qu'il faudrait construire une maison, on devrait prendre le sable du fleuve ici, construire une maison, on ne pouvait pas aller acheter les maisons préfabriquées. Non. Renseignez-vous bien. Il n'a Dans pas tout tenu le compte pays. de la durée. Il n'a pas tenu compte, non seulement qu'il n'a pas tenu compte de la durée, mais il devrait aussi savoir
que la RDC n'est pas le premier pays à construire les maisons préfabriquées. Ça se trouve dans tous les pays, même dans les pays développés. Très bien. Mais aussi, il faut savoir que les maisons à construction durable, comme vous le dites, ne se construisent pas à 2 mois comme vous pensez. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup, je ne suis pas certainement architecte, mais la petite connaissance que j'ai sur quelque chose que je n'aimerais pas peut-être bien parler ici, je vous dirais que c'est comme ça que ça nous amène beaucoup d'erreurs, au point que les maisons ne durent pas. Et donc, les maisons en construction durable demandent un peu plus de temps. Et donc, il ne faudrait pas penser que dans les 100 jours, on devrait construire toutes ces maisons-là. Et du coup, on pouvait avoir ça. Donc, je pense qu'il faudrait beaucoup plus vous renseigner par rapport à ça. Vous avez encore parlé... Nuance entre programme 100 jours vous et donner procès la parole. 100 jours. Nuance. Nuance, non, nuance. Vous avez d'ailleurs bien... Les nuances, oui, vous avez bien parlé. Les procès de 100 jours, disons, je parle beaucoup plus peut-être le procès qui nous concernait, nous, concernant notre président national honorable Vital Kamerhe. C'était un procès autour des maisons préfabriquées. C'est par rapport à ça que je parle. Je ne vais pas entrer sur d'autres détails, notamment ce concernant les autres personnes. Vous avez encore parlé d'évacuation des morts, mais attends. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a quelque chose que vous avez condamné le gouvernement actuel, mais vous avez oublié que le même pouvoir d'hier que vous étiez en train de défendre était parmi ceux qui ont permis que les gens occupent cette habitation. Vous oubliez ça. Quand nous étions en 2009, 2008, ici à Kinshasa, vous étiez là, vous allez vous rappeler que dans tous ces endroits, il n'y avait pas de gens. Mais qui était président de la République pendant ce temps-là? Qui gérait la République pendant ce temps-là? Mais il faut admettre qu'ils ont aussi permis. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas le pouvoir. Non, mais vous avez dit l'État. Mais l'État aujourd'hui est représenté par qui? Ah bon? On ne va pas connaître l'État parce qu'il est représenté par Antoine. Donc, il y a certaines choses avant de condamner. Oui, vous avez le droit, vous êtes Congolais, vous avez le droit de condamner, vous avez le droit d'interpeller, bien sûr. Mais il ne faut pas condamner là où il faut condamner. Il ne faut pas tout écomber la faute au pouvoir actuel, tout simplement parce que vous avez peut-être l'objectif de détruire le travail des autres. Et donc, vous avez encore parlé sur le programme, je chute sur le programme des 100 jours. Oui, le programme des 100 jours, peut-être que vous ignorez, il y a eu beaucoup de réalisations. Là où je condamne bien, là j'admets qu'il y a eu peut-être un déficit communicationnel qui n'a pas permis en sorte que le Congolais découvre toutes les réalisations de programme de 100 jours. Il y a eu beaucoup de réalisations. En termes d'infrastructure, vous venez, il y a eu plusieurs routes qui ont été réhabilitées plutôt ici à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays. Vous avez ici l'avenue Sayo, Bokassa, Commerce, Kulumba, ici à Kinshasa. Il y a quand même des routes qui sont... Au moins, je te rappelle qu'il y a des routes qui ont été réhabilitées. Et vous devez savoir que les routes, lorsqu'on construit les routes, on construit les routes à ma question. Dans les durées. Et donc, il ne faut pas penser qu'on peut construire une route qui va faire des années. Non, il y a toujours eu des répondez à ma question, Léon Goua. Est-ce que peut-on compter sur cette fois-ci l'indemnisation des victimes? J'ai comme l'impression que vous donnez plus de temps à notre co-débatteur. Non, laissez-moi quand même d'abord finir avec ça. Il faudrait quand même qu'on parle des choses pour permettre à ceux qui nous suivent aussi de ne pas gommer tous les mensonges. Et donc, il a parlé, je n'ai pas cité plusieurs écoles, plus de 145 écoles étaient réhabilitées dans le programme de 100 jours, plus ou moins 105 bacs. Je ne sais pas si vous connaissez bien les bacs qui ont relié plusieurs territoires, même chez moi. Vous partez dans la rivière au Kenya, en Colère, vous allez trouver. Il y a les bacs, vous partez dans la rivière Sonkou, vous allez trouver, toujours dans le programme de 100 jours. Vous allez trouver encore plus ou moins 80 hôpitaux étaient réhabilités dans ce pays. Le jour où vous voudrez bien, je viendrai avec tous ces détails, avec des preuves, et vous verrez bien que ce que je suis en train de vous dire n'a qu'une vérité. Une chose que j'ai encore entendue ici sur le... Bon, je pense que c'est là où d'ailleurs la question revient, sur l'indemnisation de ces morts et des blessés s'il y en a, je ne sais pas. Mais il faudra que les gens sachent une chose. Il faudra aussi que tout Congolais fasse aussi un effort de comprendre le fonctionnement de l'État. Mm-hmm. Il n'est pas dit que parce que c'est arrivé aujourd'hui, surtout que c'est là, c'est fait avant-hier, et que du coup, on doit résoudre à une baguette magique. Non. Ça ne se passe pas de cette façon. L'État a sa manière de fonctionner. Il y a tout un ministère qui s'occupe de ça. Il y a un ministère des Affaires sociales qui s'en occupe de ça. C'est tout un dossier. Et le dossier doit suivre la chaîne des dépenses. Et vous savez, la chaîne des dépenses commence où et doit se limiter où. Quand cela ne tienne, devant certaines urgences, il y a des procédures administratives, notamment
procédure d'urgence que l'État aussi met en place de telle sorte qu'on vienne faire la régularisation. Et donc, même s'il fallait partir en procédure d'urgence, cela prend ne serait-ce qu'un 24 heures ou au moins 48 heures. Et donc, ça prend un peu du temps. Il ne faut pas qu'on vienne raconter des choses ici pour faire croire aux Congolais que le gouvernement est incapable ou ne prend... Non, je suis convaincu et je sais, nous avons tous suivi le Premier ministre, il a même dit que l'État congolais, même ceux qui ont lu son tweet, il a dit que l'État congolais va suivre de près et va prendre à charge tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont déjà atterrés? Je dis non. Est-ce qu'il y a un problème qui s'est posé que l'État n'a pas intervenu? Je dis non. Et donc il faudrait que les Congolais les sachent. Et le problème n'est pas seulement de Matadi Kibala, peut-être que parce que nous avons choisi le sujet de Matadi Kibala, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des morts aussi à Ituri. Il y a eu aussi des morts. Toujours ici à Kinshasa, il y a eu un accident de plus ou moins 7 morts. Et donc, l'État n'a pas que le problème de Matadi Kibala pour l'instant. Il y a plusieurs dossiers. Quand vous partez aussi même au niveau de la chaîne de dépenses, vous allez trouver qu'il y a des urgences et des urgences. Parfois des urgences que nous ne connaissons même pas, qui peuvent même être au-delà de ce que nous parlons ici. Et donc, il faudrait que les gens sachent comment l'État fonctionne. Merci Léon Ngoua. Merci pour cette deuxième prise de parole de cette émission. Bon, comme tout camériste, ça va toujours. On dit que les partis de Cameroun, c'est les partis qui recrutent plus d'élite, de personnes intelligentes. Évidemment. Ouais, l'INC est un peu comme... quel est le parti encore que je trouve de personnes intelligentes? Bon, les vieux partis, hein, je ne veux pas parler des jeunes partis. Le vieux, vous verrez que c'est plus des intellectuels. C'est une très bonne chose. Je ne sais pas s'il y en a... Mais vous les trahissez facilement. Nous trahissons qui? Cameroun. Comment? Il doit être le leader les plus déçus. Non, moi, il n'a pas de fidèles. Non, mais je ne pense pas. Je pense qu'il est le leader. Vous parlez comme ça une fois au ministère du budget, c'est fini, vous devenez incontrôlable. Non, pas du tout. On a vu Mayo sortir du gouvernement, ne remercier que le chef de l'État. Non, nous pouvons certainement avoir nos petits problèmes internes, mais ça n'a rien à voir avec la trahison. Nous restons toujours derrière le président Vital Kamerhe, qui est un modèle pour nous. Très bien. Qui est votre modèle, mais pas le modèle de tous les membres de votre parti, hein, parce que vous ne représentez pas tout le monde. Ça, c'est un faux débat. Je crois que ce n'est pas pour ça que nous sommes venus ici. Très bien. Merci beaucoup, Léon. L'édition spéciale, c'est toujours comme ça. Oui. On essaye de creuser un peu. Au moins, moi, je comprends que c'est la famille. Hein, ici, c'est comme ça. Alors, Maître Rudy Ramazani, vous aviez suivi ce que Léon a dit. Il dit, on peut espérer, mais l'État a beaucoup de priorités, l'État a beaucoup de problèmes, mais il ne nous a pas certifiés. Parce que ça devrait être un engagement. Nous sommes en train de parler d'un engagement qui peut ne pas prendre du temps, mais pourvu que l'État s'engage sincèrement à résoudre ces problèmes. Mais est-ce que vous, au regard de tout ce que vous connaissez de l'État congolais, vous êtes confiant que demain, ces familles pouvaient être indemnisées, qui tiennent l'État congolais pour responsable civil de ces cas, de cette situation de mort d'une trentaine de Congolais? Louis-France, j'ai comme l'impression que ces régimes vivent finalement de larmes et du sang de son peuple. Oui. Donc les régimes ne vivent que du sang et des larmes. Le larme de notre population et les sangs de notre peuple leur servent de carburant. Comment ça? Je ne peux pas comprendre que mon co-débatteur ici évoque la procédure, toutes les procédures qu'il a énoncées pour le décaissement lorsqu'il s'agit des indemnités. L'INSA est un ministère du budget, mais lorsqu'il s'agit du procès 100 jours, on a vu comment les choses se sont faites, du dossier projet 100 jours, on a vu comment est-ce que l'exécution en urgence, lui-même il a dit qu'il s'agissait d'un procès, pas un procès, un programme. Procédure d'urgence. On est plus habitué au procès 100 jours qu'au programme 100 jours. Donc, lorsqu'il s'agit du programme 100 jours, un programme d'urgence, l'argent sort de la Banque centrale sans document, traverse la présidence jusque chez les comptables, quitte chez les comptables, vient ici à Bellevue, chez un autre monsieur, un ministre qui lui prend dans son sac l'argent de l'État des contribuables congolais. Il va avec Amatadi. Non, là, il n'y a pas d'échelle de dépenses. Là, ça va, c'est 100 jours. Mais finalement, de qui on se moque tant? On se moque de ce peuple, alors que nos compatriotes
plus une vingtaine de Congolais sont morts, leur corps est en train de traîner, a été traîné à même le sol pendant jusqu'à 23 heures. Ça, ce n'était pas une urgence. Il n'y avait pas d'urgence, il fallait attendre la chaîne de dépenses, il faisait tard. Mais l'argent à la Banque centrale pour le programme 100 jours est sorti à 21 heures. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont tous ces témoins qui sont passés dans ce procès. Donc, à un moment donné, on doit respecter nos compatriotes. Le gouvernement a failli. Face à cette situation, il faut acquiescer et respecter le peuple, s'incliner et ne pas chercher des justificatifs qui, du reste, ne tiennent pas à la route lorsqu'on le compare entre le programme 100 jours et les indemnisés. Il n'y a pas que ça, vous avez parlé de Niragongo, il y a encore cette affaire qui s'est passée avec le commerçant de Loufou qui était brûlé lors d'un accident. Jusqu'à aujourd'hui, ces familles sont en train de croupir, en train de souffrir. Il n'y a jamais eu d'indemnisation. Et je crains même que pour nos compatriotes qui viennent de partir... Donc le régime n'a jamais indemnisé et on ne peut pas croire à la promesse. Le régime actuel a ses priorités. C'est Lesquelles? pourquoi je dis ces priorités ne sont pas les priorités de la population. C'est un régime qui est venu pour enrichir ses fils. On a vu ceux qui sont devenus riches de manière scandaleuse. Vous avez vu des maisons construites à Kingabwa de manière qu'on ne sait même pas se demander. Non, ce régime est venu simplement pour se servir et non servir le peuple. C'est pourquoi je dis ici, dès le seuil de cette question, que j'ai l'impression que ce régime est là, ce régime vit de nos pleurs et de notre sang. Concluez. Et pour évoluer, permettez-moi de revenir un peu. Armand pas dit le JIP, c'est un programme du député. Armand, tu ne vis pas avec nous à Kinshasa ou quoi? Les téléspectateurs qui te regardent s'en moquent pertinemment, Armand. Parce que nous le savons, nous tous ici, nous ne savons pas ça vient d'où. Le président de l'Assemblée nationale le dit publiquement, c'est un don du président de la République. Toi, tu veux changer quoi? Le président de la République lui-même dit c'est un montage financier. Toi, tu veux dire quoi? Les députés eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais souscrit. Ils n'ont jamais souscrit à quoi que ce soit. Mais toi, tu veux nous dire que c'est un programme de l'Assemblée nationale? Normalement, c'est une initiative. Je parlais d'une initiative. Bref, programme initiative, prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux. Programme initiative, tout ce qui reste, c'était du gâchis. On a gaspillé 27 millions de dollars qu'on pouvait bien mettre dans l'achat des ambulances pour dépenser efficacement l'argent de l'État. Votre gouvernement a gaspillé de l'argent public. Bon, pour revenir brièvement sur le programme 100 jours, mon co-débatteur a beaucoup traîné dessus. Vous savez, lorsqu'on parle d'un programme 100 jours, pour ceux qui ont... Bon, moi, je n'ai pas fait de Sciences Po, j'aime bien la lecture. Ça commençait aux États-Unis, je crois, avec George Washington. Lorsqu'ils ont initié les programmes 100 jours, ce n'était pas en fait de construire des édifices. C'était le 100 premiers jours d'un gouvernement, ce sont les premières impressions que le gouvernement donne sur le plan de réforme. Sur le plan de réforme, quelle est sa marque de pouvoir? Qu'est-ce qu'il veut imprimer? Mais ce qu'on a vu avec le programme 100 jours, tout a été démontré. C'est comme un programme parallèle du gouvernement. Oui, tout a été démontré. Mais laissez-moi encore vous dire que grâce à ce programme 100 jours, on a compris, et les autres programmes, moi j'ai compris deux choses. Qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement parallèle qui est à la présidence de la République. Et aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est sous tutelle de la présidence de la République. Pourquoi je dis que l'Assemblée nationale est sous tutelle du président de la République? Parce qu'il n'y a aucun contrôle parlementaire qui s'est fait pour permettre aux élus nationaux et à la population de comprendre exactement comment tout ce programme a été conduit. On a vu qu'il y avait eu des détournements. On nous dit qu'il y a eu des réalisations. Oui, c'était un programme pléthore. Il y avait beaucoup d'œuvres, évidemment, mais évaluons un peu sur ce qui devait être fait, sur ce qui devait être fait et ce qui est fait. Vous allez constater que l'exécution est minime. Vous avez exécuté ce programme, j'ai suivi un de vos experts qui a parlé à peu près à 20%. Un expert de la présidence, ce n'est pas moi. À 20%. Merci. Et le reste, il faut dire, nous devons, nous Congolais, dire merci à Sélé Yalagouli qui nous a tous ouvert les yeux ce jour-là à Top Congo. Ni Tété Sélé Yalagouli. Qu'est-ce qu'il est devenu, Sélé Yalagouli? Je ne sais pas. Moi, je ne le connais pas, je ne le côtoie pas. Ni Tété Sélé Yalagouli. On n'allait pas être au courant de tout ce magouille qui était
fait au niveau de la présidence de la République avec un gouvernement parallèle qui continue jusqu'au Merci, Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup. Alors, procureur pour les peuples, il est vrai, vous avez été plusieurs fois cité ici. Vous avez votre temps de peut-être revenir sur des choses ici évoquées. Mais la question que je vais vous poser, c'est l'espoir que ces différentes familles endeuillées devraient avoir sur l'indemnisation. Vous le savez, que certains sont parents, ceux qui sont morts, ont laissé des enfants, ont laissé les petits-enfants, ont laissé des familles. Parfois, certains étaient des responsables des familles. En soi, il revient à l'État congolais de combler ces vides-là sur le plan social. Mais la question que nous nous posons, c'est au niveau de l'intention, au niveau de l'assurance que nous devions avoir sur la bonne volonté du gouvernement, si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, de voir ces familles être indemnisées. Je vous ai toujours dit qu'il y a une différence entre un politologue et un juriste. Un politologue, lui, s'adonne aux solutions. Un juriste, il est plus dans les normes. Et lorsqu'on gère, on est dans les solutions. J'ai contredit Rodrigue lorsqu'il dit qu'il lui fallait même qu'on fasse une réquisition. Mais une réquisition vis-à-vis de qui? Posez-vous la question pourquoi nos policiers n'ont pas été servis. Régime Oyo. Posez-vous la question. C'est là. Posez-vous la question pourquoi les policiers n'ont pas été servis en riz, en poulet à la fin de l'année. C'est parce que ce soit la bonne année à 2020. Lorsqu'il y a bonne année à 2020, il y a un opérateur économique dans le mois d'octobre. C'est ainsi que les opérateurs avaient refusé de donner un crédit à ce régime. S'ils réquisitionnaient les véhicules, oui, c'est une opération administrative. Est-ce qu'ils allaient payer? Réquisitionner une chose, mais payer aussi en une autre. Je te comprends, Nico Faye. Alors, je te comprends. 27 millions, nous devons marteler. On doit croire à un armand qui est sur le plateau qui dit que c'est une opération de l'Assemblée nationale. Mais qu'on refuse la déclaration officielle du président de l'Assemblée nationale qui dit que Ezali don du chef de l'État. Contradiction. Non. Don du chef de... En plus, comment s'est fait cette histoire? Parce que nous, je ne m'invente pas. Mondekouillous est mort, sénateur, de la première de transition 1+4. Comment s'est fait cette histoire de véhicule au Parlement? C'est-à-dire, on monte une commission. La commission reçoit les subscriptions de ceux-là qui veulent. Ce n'est pas obligatoire. Et on ne peut pas commander 500 véhicules. Non, parce que tout le monde n'a pas besoin de ces 500 véhicules. On monte pour preuve, plusieurs en ont vendu. On monte une commission. La commission maintenant commence à recevoir les souscriptions. On passe la commande en fonction des souscrits. Mais chez vous, avec le régime ici, dépourvu de l'activité des textes, on commande 500 véhicules. Bon, la question, comme vous parlez des véhicules, les députés qui ont renoncé à ces véhicules, les véhicules-là, on les a mis où? Mais c'est ça la question. Grande part pour la nation. Mais les véhicules, on allait où? Vous savez, 52 000 $. 52 000 par véhicule. Or, 2 véhicules pouvaient acheter un bus Transco. Parce que le bus Transco, c'est autour de 100 000 $ américains. Une ambulance aussi. Je parle d'abord de bus Transco. Parce que, pourquoi je parle de bus Transco? Lorsque j'avais tiré la sonnette d'alarme qu'il y a une opération aujourd'hui, dans les lots de bus de Transco, on a soutiré 100 bus. On en a fait aujourd'hui Trans Academia, dont du chef de l'État. Je n'en vois pas. Non, son idée. Oh. Comment ça sonne? C'est l'eau de... C'est une très bonne initiative, non? Il fallait commander, non? Il ne fallait pas prendre dans les lots qui existaient déjà. Au moment où à Kinshasa, nous avons les phénomènes Tchakou. Double Tchakou. Double Tchakou, c'est quoi? Phénomène, c'est-à-dire, Tchakou, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on passe de 500 à 1000 francs. Mais là, on n'a pas encore transfert, combien? 2000 francs, 1 $. Double Tchakou. Double Tchakou. Je suis encore assis procureur général près le peuple. 1 $. Si tu as à 18h, 19h, na boka sakabamba Rwanda. Double Tchakou. Double Tchakou, 1 $. Bitabi. Si tu es au niveau de l'hôtel de ville, ni transport 1 $, sous embouteillage.
C'est là où on trouve l'embouteillage. On pouvait multiplier le nombre de bus. Mais écoutez, moi je suis dans les investigations. Contentez-vous de vos bureaux. Comment tu fais pour demander, dire si ça se passe double Tchako, comment tu arrives? Je peux même montrer. C'est comme ça qu'on met des enquêtes. Un journaliste peut se transformer. Là, tu mets des masques parce que. Je prends. Pour éviter les agressions. Agression par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Parce que je fais bien mon travail. Je ne calomnie pas. Je ne mens pas. C'est pour cela que j'ai la main de l'Éternel. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous disons, mon frère? Nous savons que le programme 100 jours, ça a été un gâchis. Les 9 premiers mois, c'était les mois de pillage de la réserve stratégique. Vous avez parlé des hôpitaux. Mais moi, je vous cite un seul hôpital pour lequel on fait croire aux gens que non, c'était un don, ça faisait partie du programme 100 jours. L'hôpital de Kanloufungoula, ce n'est pas réhabilité avec l'argent de l'État congolais. Ça, c'est un don d'une firme japonaise. Tout ce qui est là-bas, même le centre de dialyse, c'est un don du Japon. Vous parlez de Camp Kokolo. Mais on a répété qu'un seul bâtiment avec des matériels de mauvaise qualité. Si on vous demande une échographie, un scanner, n'allez pas au Camp Kokolo parce que c'est de mauvaise qualité. Les médecins vont récuser ces résultats-là. Moi, j'en ai vécu. Oui, avec notre frère qui est malade, j'en sais quelque chose. Je dis ceci. J'ai refusé HJ, 380 $. Je vais là-bas où on me demande 120 $. Mais on a récusé les résultats. Pour mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Des scanners de Kanloufungoula. Issus du 100 jours. Concluez. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous voulons que les choses se passent bien. Nous ne sommes pas contre, parce que si aujourd'hui, si on arrange les routes, parce que vous avez parlé de routes, Bokassa, depuis que ce régime est là, on a réhabilité déjà Bokassa 3 fois. On a avancé l'année, il y a usage unique. Avenue de l'université, réhabilité combien de fois? Et aller à la sortie de cette émission, à mes frais, qu'on fasse une descente, tu vas voir l'état dans lequel se trouve Bokassa. Tronçon, aéroport Ndolo, avant Bimakabinda. C'est dans quel état? Merci. Alors, nous disons ceci, indemnisation. Il faut parler autre chose que parler d'indemnisation. Vous avez parlé des gens de Goma. Moi, j'étais à Goma. Je vis. Il y a quoi? Il n'y a rien. Merci beaucoup. Vous avez oublié ceux qui ont été victimes de la pollution des eaux de Chikapa. Vous les avez oubliés? Oui, les autres de Chikapa. Et puis Kassai. Kassai. Où en sommes-nous? Ils n'en parlent plus. Donc, c'est comme si le gouvernement n'indemnise pas malgré toutes les promesses faites. Papa. Ceux qui travaillent ne sont pas payés en forcerie, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, ils parlent de gratuité. Gratuité. Gratuité n'est pas l'œuvre de ce régime. La gratuité avait déjà bel et bien commencé, mais c'était bien réfléchi qu'on ne pouvait pas commencer tout à un seul moment. Il fallait aller graduellement. La preuve en est que les enseignements pour cette année, où il y a eu la rentrée était prévue au 4 octobre. Quand est-ce qu'il y a eu reprise de cours? Aujourd'hui, les enseignants menacent de retourner à la grève parce que s'ils ont repris le cours, c'était sur base des promesses. Au Congo central, c'est jusqu'au 10. Si la prime de gratuité de 2 mois déjà n'est pas versée, la grève va reprendre. Merci. Merci beaucoup, Nico Fanbikaye. Alors, il prend beaucoup de temps. Hein. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Vous avez aussi constaté. J'ai chronomètre. Par contre, c'est Léon qui a le plus parlé. Nico Faye prend beaucoup de temps. Non, c'est faux. C'est faux. Vous le laissez. Il faut pas. C'est Léon qui a beaucoup parlé. Moi, j'ai chronométré l'antenne de chacun. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre confiance et fidélité. L'émission a touché son dernier virage. Ici, nous voulons aller dans les recommandations. 1 minute à chacun. D'abord, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Parce que le président lui-même a plus de 52 jeeps blindés qui l'accompagnent. Une seule jeep du président peut acheter déjà 2-3 ambulances. Si vous mettez la suite du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, tout ça, on peut réduire les trains de vie de toutes ces institutions-là budgétivores pour rien, pour arriver à satisfaire les peuples, résoudre les petits problèmes. Mais les peuples là qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, est en train encore de mourir. Mais ça ne va pas. Pendant qu'on est dans le véhicule blindé climatisé.
1 minute pour la conclusion. En tout cas, je vais être rigoureux. 1 minute, vous concluez, parce qu'on doit terminer l'émission. Armand En Moukoulou. France, des institutions budgétivores, non. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où les institutions fonctionnent légitimement. Certainement, si vous me parlez, par exemple, c'est quoi, CNSA, ça au moins, je peux Il n'y a pas que ça. Moi, je peux vous citer. Vous voulez que je vous aide, non? je peux catégoriser. Attendez. cette structure parmi les institutions budgétivores. Attendez. Le président. Mais vous ne pouvez pas Attendez, me dire Armand, que attends. l'Assemblée Une minute. nationale, Je vais t'ajouter le quelques Sénat secondes. sont des institutions Attendez. budgétivores. Le président de la République a créé plus de 18 agences. Dans chaque agence, il y a plus de 15 personnes, 20. Est-ce que je peux parler? Non, attendez, moi je vous aide, non? Oh là là. Comme vous ne voulez pas que vous ne voulez pas cautionner les institutions ou les structures budgétivores. Le président a créé plus de 18 agences à la présidence de la République, dépendant du trésor public. Dans chaque agence, il y a plus de 20-30 personnes dedans. Si vous multipliez fois 18, vous verrez qu'il y a plus de 200-300 personnes dans les structures créées qui ne font rien aux structures sur l'environnement, je peux parler. sur l'écosystème, Je peux sur les parler. ceci. Mais ça nous apporte quoi, monsieur? Vous avez la parole. Je peux parler. Oui. Louis France, lorsqu'on met en place une structure d'accompagnement, il est de bonne loi de comprendre aussi que cette structure-là a une nécessité spécifique quelconque Ça fait quoi? dans un domaine de la vie nationale. Tel que lutte contre la corruption, ça fait quoi? Mais ça fonctionne. Ça fait quoi? C'est une structure d'accompagnement. Parce que dans chaque programme que vous lancez, zéro trou, il y a détournement, corruption, Pyramide. pyramide, Attendez, tout. laissez-moi parler, Louis France. Vous ajoutez Chile gelou. Il y a non. Moi, je ne veux pas que vous puissiez Stade Jacques justifier. Raphaël. Tu peux me laisser parler. La corruption est partout. La lutte fait quoi? Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait renforcer nos cours et tribunaux, nos parquets, donner réellement... Là, les vous donnez moyens raison. possibles. Mais je ne suis pas aussi de ceux qui pensent qu'il faudrait empêcher qu'il y ait des structures d'accompagnement des domaines. Ça existe partout, c'est pas seulement au Congo, mon frère. Alors, je voudrais Plus de donner... 1500 conseillers. Dans Non. chaque collège de conseillers, il y a plus de 15-20 conseillers. Là, monsieur, je te le conseille. quand même, je te il faut être rejoins. sérieux, non? Là, je te rejoins. Parce que nous, la CCI, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'il y ait réellement la réduction du train. Collège de vie de des conseillers, institutions. papa. Voilà. Plus de 50 personnes à l'intérieur. Il y a comme eu quand conseillers. même la Pour donner réduction quel du train conseil? de vie des institutions. Oh. Je suis de Vous ceux êtes là. sérieux, quoi? Je partage en tout cas cet avis qui est la réduction du train de vie des institutions. Ça va aussi aider, épargner à la République, peut-être d'aller dans beaucoup de situations et puis en trouver des solutions. Alors, Louis France, moi j'aimerais qu'il y ait des projets de délocalisation de tous les marchés parallèles, des marchés pirates, des marchés parallèles, se trouvant dans des situations, en tout cas, prohibées par la loi. Parce que la SNEL a une catégorie je dirais, des étendues qui sont liées aux servitudes. 25 mètres de part et d'autre. 25 mètres, voilà, de gauche à droite, ainsi de suite. Mais vous verrez, dans la réalité des choses, sur les plans pratiques, en tout cas, les gens ne respectent pas cela. Merci. C'est là où j'ai rejoint Nico Faye dans sa phase de réflexion où il a dit il y a même des autorités urbaines qui reçoivent même des taxes qu'on sort venant de ces mamans vendeuses. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Et il faudrait maintenant qu'il y ait Merci. la coordination de l'exécution et la faisabilité des projets tels que le projet initié par le gouvernement provincial, bien que ça souffre de l'exécution, qu'il y ait maintenant ce genre de projets Merci. dans tous les coins où il y a des problématiques pareilles. Vous avez Que ça ne épousé soit pas votre seulement état pour d'antenne. Merci, Armand Moukoulou. le Merci. marché Merci beaucoup. parallèle des Léon Goua, conclusion. Matadi. Merci Kibala. beaucoup. Merci Matadi une fois de Kibala. plus. Que je faire pense. pour résoudre ces problèmes? Donc, je suis en train d'arriver. J'ai comme l'impression que depuis que nous avons commencé à parler, c'est comme si on donne l'impression comme si rien de bon ne fait dans ces pays. Et je pense que c'est l'occasion pour moi d'abord de commencer à féliciter le gouvernement de la République
mais aussi le président de la République, pour la première fois dans notre pays, il y a plus ou moins 22 000, je dis plus ou moins, 22 000 nouvelles unités qui viennent de toucher pour la première fois. 22 870. Voilà, merci de me compléter. Oui. Donc, vous voyez quand même qu'ils viennent de toucher les salaires de base. 3 mois. Donc, Nico Faye ne va pas me contredire par rapport à ça. Et il va reconnaître que depuis les 18 ans de son ancien président de la République, de notre ancien président de la République, il n'y a jamais eu... Où est-ce que vous mettez le président Caméré dans les 18 ans? Il n'y a jamais eu ce genre d'exploit. Il n'y a jamais eu ce genre d'exploit. Et donc, c'est l'occasion pour moi ici de féliciter le gouvernement de la République, féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a encouragé d'ailleurs de continuer dans le même ordre d'idée. Aussi, il y a une chose. J'entends ici parler des institutions qui consomment enseignement. Il faut que les gens connaissent un petit peu comment ça fonctionne. Quand vous avez, au niveau de la loi des finances, toutes ces institutions-là sont reconnues par la loi des finances et que dans cette loi de finances, chaque institution a sa ligne budgétaire, a sa ligne de crédit. Lorsque vous parlez des institutions créées à la présidence et les agences, tout ça, non. Il faudrait savoir que toutes les agences qui sont créées à la présidence dépendent de la ligne budgétaire de la présidence. Je vais te compléter. Excusez-moi, attends. Je vais te laisser avancer. Attendez. Non, je ne te coupe pas. Tu peux garder ça. Oui, allez-y. Quand nous parlons de la réduction de train de vie, l'argent qu'on donne à ces agences-là, on ne peut pas, par exemple, résoudre un problème d'infrastructure. On ne peut pas résoudre un problème d'électricité. Non, dans la même rubrique là de la présidence, au lieu de prendre l'argent de donner aux agences, vous donnez ça au peuple. Non? Écoutez, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème. Je suis en train d'arriver, je suis en train de vous montrer. Toutes ces institutions-là ont une importance. C'est ce que vous devez retenir. Elles font quoi? Mais avant que ces institutions ne soient mises en place, il y a toujours eu une décision, une ordonnance, les CREA. Et quand vous lisez bien... Ça résout quoi? Quand vous lisez les ordonnances, les CREA, vous constaterez que ils ont, disons, les institutions-là ont une mission. Je vais vous donner un exemple. CCM. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, quand même, le CCM est en train de nous aider. Prenons même dans l'exemple de la fiscalité. Aujourd'hui, il y a les agents fiscaux qui sont presque partout en train d'expliquer le peuple congolais. C'est ça le travail. Non, attends, je suis en train de... Mais quand même, soyons sérieux. Vous savez, il y a une chose. Non, laissez-moi quand même parler, sinon vous allez me couper le fil du nez. Non, c'est très important. Non. Attends, c'est très important. Donc ils sont en train de crier et parler de la fiscalité, c'est ça le travail. Non, pas crier, c'est qu'ils sont en train d'expliquer. Il faut que la population... À qui? Attends, il faut que la population comprenne comment ça fonctionne. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le domaine de la fiscalité, le domaine des impôts, taxes et tout ça, il y a des gens qui ne veulent pas payer tout simplement d'abord parce qu'ils ne connaissent même pas. Quelqu'un qui a une boutique et chaque fois que les agents passent, il préfère donner 3 000, 2 000 francs pour une taxe qu'il peut payer toute l'année, peut-être 20 $. Alors qu'il ne réalise pas que s'il paye ça au niveau de la banque et que ça entre dans la caisse de l'État, non seulement que ça aide, que l'État fonctionne, mais aussi ça l'épargne à des petites sommes qui peuvent remettre toute la... Il refuse parce que ça enrichit les politiciens. Non, même quand on paye les taxes là, ça enrichit les gens. L'entretemps, vous criez qu'il faut qu'il y ait des routes, vous criez qu'il y ait des bus, vous criez qu'il y ait tout ça, vous ne voulez pas payer. C'est ça. L'argent des minéraux, j'attendais. Léon, il faut qu'il y ait aussi un changement. Vous parlez, attendez Léon, je suis d'accord avec aussi toi. Sa part de responsabilité. Léon, et nous sommes tous dans l'obligation de connaître comment ça fonctionne. Ça, c'est très important. Je suis d'accord avec vous toi. Vous allez me couper le fil. Je suis d'accord. J'étais en train de vous montrer. Allez-y. J'étais en train de vous montrer l'importance de certaines structures créées à la présidence. Je vous ai parlé des CCM. Je peux encore vous parler tout le temps. Parce qu'ils font la sensibilisation. Non. Donc, on a créé toute une agence pour faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, vous allez accepter avec moi que la CCM nous aide aussi dans le domaine des embouteillages. Vous voyez un peu presque partout, ils mettent un peu de l'ordre. Vous n'allez pas ignorer ça. Il y a beaucoup d'autres détails. Nous n'avons pas assez de temps. Sinon, à la prochaine émission, vous aurez. Je suis en train d'aller. Concluez. Je conclue pour dire que il faudrait pas qu'on donne l'impression que rien ne fait dans ce pays. Mon temps, hein. Il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites. Il est vrai que les défis sont énormes, mais il faudrait encourager lorsqu'il y a des bonnes initiatives plutôt, et lorsqu'il y a aussi des bonnes actions. C'est très capital. Merci beaucoup, Léon Ngoua. Merci pour coordonnateur de l'opposition, je ne sais pas si je peux appeler ça. Oui, je sais que il est de l'opposition. Bon, les journalistes d'investigation aussi doivent au moins comprendre qu'il y a aussi de bonnes actions que le président de la République et le gouvernement... Merci beaucoup, Léon Ngoua. Voici ce que je sais qu'on disait. Nous, on disait, ce n'est pas pour te redonner la parole, c'est que il y a des choses qui ne méritent pas beaucoup de bruit, mais qui apportent les solutions. Quand il y a des solutions, la solution est comme la lumière.
quand elle vient, vous n'avez plus besoin de poser la question. Vous sentirez qu'il y a une solution. Mais quand on commence à poser des questions, c'est que la solution n'y est pas encore. Hein? Comment quelqu'un peut avoir 50 véhicules blindés lui-même, mais il n'y a pas d'ambulance pour pour les hôpitaux? Ça ne va pas. Où est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'ambulance? Mais on se comprend. Il faut Alors, pas dire qu'il n'y a pas d'ambulance. s'il vous plaît. Il y a d'ambulance, mais c'est peut-être que ce n'est pas suffisant. Vous allez dire que dans tous les hôpitaux de l'État, il n'y a pas d'ambulance. Non, ça c'est faux. Il faut pas Saint-Joseph, je vais citer ici. Non, mais Saint-Joseph n'est pas un hôpital de l'État. Attendez. Si. Non, Saint-Joseph, Si, c'est... si. Non, C'est privé, mais aujourd'hui, c'est agréé, non? Non, mais agréé, même si c'est agréé, c'est une Alors, coopération. l'État, non, l'État... Attendez, Ça reste dans la gestion de Je vous donne l'Église un cas catholique. précis. Ça reste dans Attendez. l'Église. La Kiningaliema a combien d'ambulances? Non, je ne connais pas les noms. Non, c'est Les vrai noms, que c'est mais c'est insuffisant, que mais ça- il y a- La Kiningaliema. S'il vous Il y a plaît. des ambulances. La Kiningaliema n'a insuffisant, mais il y a parole. Non, mais Même- attendez, s'il votre vous parole plaît. n'est pas une parole d'évangile. Vous Même- on le non, reconnaît. non, N'allons pas loin. N'allons pas loin. Aujourd'hui, Faudrait nous qu'on connaissons ajoute les les agréments équipements. qu'il y a entre les œuvres catholiques et l'État. Que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux. Vous n'allez pas me contredire qu'il y a quand même un partenariat qui existe entre l'État et l'Église catholique en matière de fonctionnement des hôpitaux et des écoles. Vous n'allez pas me contredire. Je n'en disconviens pas. Alors, Saint-Joseph, il y a deux. Il y a une partie privée derrière et partie publique devant. Et pour déplacer un malade, il faut appeler HJ. L'ambulance de HJ. Tout ce que je ne voudrais pas attendre, c'est Bon. de faire croire aux Congolais qu'il n'y a Merci. pas d'ambulance. Il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Et nous encourageons... Mama Yemo, Achetez les ambulances. Mama Yemo, là où Karmapa, Yemba Sunzembo Moussous. Karmapa, cette fois-ci, moi je t'accompagne. Yemba deuxième Nzembo. Ces pays-ci, nous allons commencer à dénoncer des choses comme ça. Parce que l'ambulance, quand même, l'ambulance. Mais c'est un l'ambulance, c'est le véhicule. gouvernement passé de Nico Faye. qui Alors, défendait. Est-ce Rodrigue que- Ramazani, combien d'ambulance conclusion. dans tous ces hôpitaux? Conclusion. Quand Nigo Kabila Faye parle, laissé quand Kabila. Nigo Faye, par exemple, parle Non, vous n'avez plus la parole. des matériels laisse- qui quittent Turquie et ça prend du temps tout qu'on sort. Mais il faudrait saluer, par exemple, la construction du port en eau profonde des bananes. C'est construit déjà. Mais c'est déjà, on a déjà posé la première pierre. Mais On n'a pas posé la pierre au Stade Raphaël. Oh. On a pris ça, il y a pas- L'accostage On n'a pas posé des on n'a pas bateaux, posé des ici. bateaux, des bateaux Stade transporteurs, Raphaël. de grands matériels. Stade Raphaël, il y a un ça, ça. 20 000 euros, Matongé. Désormais, nous On n'a pas avons posé la l'accostage pierre. ici. Tout cela, ce sont des Arma, avancées, mais ça, tu on n'en a dit parles que pas. Saint-Raphaël, on avait aussi posé la pierre. Tata Raphaël. Tata Raphaël. On avait posé la première pierre. Où en sommes-nous? Banyoka kuna kaka. Alors, merci. Rodrigue Ramazani, conclusion. On doit terminer l'émission. Merci beaucoup, Luc Donc, France. Bagnoka va combien? Bamaï, quel est Luc France. Vous savez, finalement, je suis très convaincu que si ces pays se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que... Pardon. Bagnoka na katikati ya Kinshasa bauti wapi? Maya mbule utaka wapi? Bama nyosho utakuna woba monga fula matai. Bota Bagnoka. Odi. Les gens portent même le coco. Donc banguma babota mikuna na banini. Banini babenga bango su banini. Les crocodiles, c'est ça. Quand les eaux viennent en grande quantité, même les animaux aquatiques perdent aussi le contrôle. Banyoka bakomi belé na stade kuna. Non, vous sortez là quoi? Nyoka. Allez-y. Envoyez votre équipe là-bas. Bato baliaka nyoka boke kuna boke kozwa. Allez, envoyez votre équipe là-bas. Alors, Rodrigue Ramazani, conclusion. Vous savez, Luc France, pour ceux qui suivent la vie politique du pays, vont certainement constater avec moi que si nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que tant la classe politique que le régime actuel n'ont pas voulu écouter la voix de l'envol. On a tiré la sonnette d'alarme dès le début de cette législature. Premièrement, sur de questions de réformes électorales. Aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission. La CENI a publié hier les calendriers électoraux remplis de contraintes. C'est du copier-coller, les mêmes contraintes qu'avait Nanga. Oui, contraintes. Ce sont les mêmes contraintes que Monsieur le Président fédéral de l'UDPS Afrique du Sud a publié. Attendez.
Le président fédéral de l'IDPS Afrique du Sud. C'est pas moi, c'est Albert Moleka qui l'a dit, l'actuel président de la CENI. Monsieur Kadima. C'est le président de la Fédération d'Afrique du Sud de l'IDPS. De Etienne Tshisekedi a confirmé que Albert était président fédéral de l'IDPS Afrique. Même le secrétaire exécutif aussi, il est membre de l'IDPS. Déjà, l'envol avait engagé les pays sur la voie de réforme. Et vous allez voir même dans ce calendrier électoral, on nous parle des élections locales, alors qu'ils savent que ce n'est que pour charger les budgets électoraux et des deux, tirer à longueur la tenue des élections. Parce qu'on n'a ni le moyen, ni la possibilité d'organiser des élections locales. Donc le même problème qu'on a contesté avec Kabila, nous allons encore le contester avec Tshisekedi. Si le pays avait écouté la voix de la raison, la voix de l'envol, la voix de l'honorable Sessanga, ce problème serait déjà pallié parce qu'on a déjà engagé des réformes. Toutes ces réformes sont au niveau de l'Assemblée nationale, sauf que les birombos, comme toujours, ne veulent pas travailler. Mais parce qu'on a parlé aussi réduction de train de vie de l'État, qui est une politique publique lancée par l'envol au mois d'avril 2019 à l'Assemblée nationale, avec comme implication première réduire le train de vie des institutions, en commençant par la réduction des émoluments des députés. Quand Sessanga le disait à l'Assemblée nationale, les députés l'ont traité d'opportuniste, les députés l'ont traité de tout le monde. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Le temps lui a donné raison. Le temps lui a donné raison. Aujourd'hui, mon ami dit... C'est une très belle proposition. Moi, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, mon ami dit qu'il ne faut pas créer... Léon, mon ami Léon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faudrait pas créer un problème en cherchant à résoudre un autre. Léon Goua, vous savez, lorsque nous, l'envol, nous disons réduction de train de vie de l'État, qu'est-ce qu'on veut donner? Je donne une illustration et puis je vais conclure. Je préfère même laisser le temps à la suite. Vous avez le cas d'un parent ou d'un père qui gagne $100 le mois, mais qui décide de dépenser, ou chaque mois il dépense $70 pour ses besoins personnels. Et il ne laisse $30 que à sa famille, alors que le charge de loyer est à $20. Pour nourrir toute la famille, c'est $10. Pour payer les frais scolaires des enfants, c'est à $30. Mais papa a déjà dépensé $70 à l'extérieur de la maison. Je vous ai vu avec votre anneau. Je crois que si vous vous comportez comme ça, même avec votre épouse, elle ne sera pas d'accord avec vous. C'est la situation de l'État congolais actuellement. L'État congolais consomme 80% de notre budget national seul dans les institutions, dans le paiement du personnel de l'État. Et qu'est-ce qu'on laisse pour les autres secteurs de la vie nationale? Rien. Raison pour laquelle, parce que j'aurais appris que vous êtes au budget ou aux finances, je ne sais pas, je me réserve. Je l'ai appris ici, si c'est faux, vous allez me... On a dit que l'INC a le ministère du budget. L'INC a le ministère du budget. Vous allez être d'accord avec moi, si vous allez vérifier chez vous, vous allez constater que dans des secteurs, dans des rubriques d'investissement, l'État investit moins. Merci, Rodrigue. C'est pourquoi nous disons qu'il faut réduire les trains de vie de l'État. Il faut le réduire et prendre le reliquat de cette réduction et l'injecter dans le secteur producteur de richesse. L'État doit produire des richesses et non construire des éléphants blancs à $2,500,000. Ce sont des éléphants blancs qui ne vont rien produire à l'État. L'État congolais est pauvre. On dit c'est un site touristique. L'État congolais... Le président, c'est le premier touriste de la République. Donc il doit avoir un œil sur le tourisme. Aujourd'hui n'investit que dans des éléphants blancs, des choses qui ne n'est pas un touriste. Attendez, c'est le premier sportif de la République, c'est le premier citoyen. Le premier touriste, dans quel sens? Je ne comprends rien. Mais attends. Dans tout, il est le premier. Il est le premier sportif. Vous avez dit le premier touriste. C'est ce que j'ai dit, non? Attends. Il est le premier. Attendez. Non. Il est le premier sportif. Ce sont des voyages. Non, s'il vous plaît, non. Moi, je ne parle pas de voyages. Je dis ceci. Qui nous apportent des bénéfices proportionnels. Armand Moukoulou, il est le premier citoyen. Il est le premier sportif. Il est le premier... Tu t'es agité pour rien. Voilà. Il est le premier, le premier. Congolais. Voilà. Mais il n'est pas le premier touriste. Donc vous choisissez. Hein? Je comprends l'angle, son angle d'attaque. Il est le magistrat suprême. Il est le premier. Les voyages du chef de l'État nous ont apporté beaucoup de bénéfices. Merci. Dans la caisse publique. Vous n'avez plus la parole. Mais je te dis, j'aimerais bien que prochainement, pour la question de réduction des traits de vie, que vous puissiez continuer les débats. Il y ait une émission autour de ça. Je parlerai cette fois-ci-là comme économiste et je vais vous montrer. Le chef de l'État nous a amené $2 milliards Merci. À travers ces voyages. Ça ne résout pas les problèmes comme vous pensez.
général. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Merci. Ça, ce sont des D'autres- avancées. d'autres On va continuer stratégies- les débats. Très bien, stratégies qui Léon peuvent nous Goua. permettre C'est important. d'améliorer les Donc les conditions de vie téléspectateurs que ont les- noté Y a pas de problème. que la prochaine édition spéciale sur la réduction du train de vie des institutions de la République, parmi les co-débatteurs, il y aura les deux, donc Rodrigue Ramazani et Léon Goua, de manière à approfondir cette question qui est salvatrice, qui est viatique, qui est très importante pour la vie et l'avenir de notre pays. Procureur près le peuple, conclusion. Estimez Léon, je suis profondément abasourdi, estomaqué, ahuri. Moi, j'ai défendu le président Kamere. Mais le langage que vous tenez aujourd'hui me déçoit. Me déçoit. Moi, j'ai une rubrique. 604 jours pour Daniel Massaro. Qui a mis Daniel Massaro en prison? Si ce n'est pas ce régime que vous défendez aujourd'hui. Tu peux me donner le statut qu'a Daniel Massaro aujourd'hui en prison? Vous me décevez. Vous me décevez. Vous savez, hier, quand nous combattions, c'était pourquoi? C'est pour qu'on ait quoi? Des changements positifs. Et à ce jour, on a quel changement? Un changement négatif. Qui nous crie? Après Kabila. Que les mamans. Exposition. Qui lui crie que les mamans pouvaient s'acheter Pampers aux à 500 francs à 1000 francs? On a corrigé quoi? Qui lui crie? Les mamans ont dit, procureur, Kalani est au tika, toujours le système de Bissau va coucher à Kala. Toi, quand quelque chose comme ça, Pampers c'était comme 1000 francs. Quels sont combien de mamans peuvent se. Papa, c'est moi combien de fois? Il y a 4 Pampers 500 francs. Mais Moudjadjin. Moudjadjin. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. S'il vous Mais plaît. depuis 1970, on n'est plus un pays producteur. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on produit ici? S'il vous plaît. Vous allez tout mettre Mais sur la pourquoi on table ne de produit Félix pas? Tshisekedi. Pourquoi on ne produit Non, pas? non, s'il vous plaît. Mais posez la Mais question. hier, d'abord. quand Posez la question les d'abord Pampers à la Merci. Hein? quand les Pampers revenaient à 500, qui les produisait? Il faut se poser la question. Laissez-les quel terminer fait le régime l'émission, s'il vous plaît. précédent à Félix Tshisekedi? Lorsqu'on vendait ces 4 Pampers à 500 francs, c'était toujours produit à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est. Donc, on n'a jamais produit les Non, Pampers. quand on ne maîtrise pas les domaines économiques, on va l'aider à comprendre comment. J'ai dit ceci. Et que ça n'a rien à voir avec la politique comme il pense d'abord. Parce que Et c'est un mais- domaine purement économique. Que je finisse, On va non? vous montrer comment Que ça je se passe. finisse. Comment ça se... Oui, il faut que... Bon, vas-y, C'est vas-y. dans mon temps d'antenne. Vas-y, vous allez finir. Et maintenant, les explications que vous voulez donner prétendument économiques là. Maman, oh, la zone capable, oh, le consomme, non, Mais il faut y mais expliquer. sa maman en tête, ils ont un contexte économique. Mais ça a 500 francs. Mais on combattait quand c'était à 500 francs congolais. Bolimbozo, je suis sur le dos, dans le système, il y a ma couche, il y a Kalawana. Rapidement. Merci beaucoup, Nico Faye. Merci. Non. En plus, quand vous parlez de train de vie. Olobamale Mondero, si c'est une chose, le bon côté ben de l'homme. Mais oui, t'as net et le coco. Glycérine, oh, ils ont 400 francs congolais. Oh, bah, maman, c'est Et combien? Et combien? 800 francs, 900 francs. Augmentation de 100%. À 3 ans. T'as moins de 3 ans. Mais le salaire, puis on va couper ça va tout. On va multiplier et la rythme, moi, non. Merci. Alors, Glycérine, nous avons combien? remettez la valise, on doit terminer l'émission. Merci. Train de vie. En plus, il faut mettre en tête que J'allais aujourd'hui, dire les une chose, ministres Emmanuel roulent Macron. avec quel véhicule? Vous permettez- Les ministres congolais, Quelque dans chose un qui pays derrière prétendument Massaro. mort, C'est important. dans un pays prétendument mort, les ministres aujourd'hui roulent avec des Jeeps Infinity. 98 $, américains. Dans un pays prétendument mort. Oh, posez-moi la question. Policier ou à cause de 170 000 francs en an. On peut montrer mon courrier. Non, le président avait dit qu'il va donner des véhicules à chaque policier. Non, Louis France. Oui, ils ont mon nana. Attendez, Ils pardon. ont mon nana. Louis France. Oui, ils ont S'il mon vous nana. plaît. Docteur Ababa. S'il vous plaît. S'il vous Oui. plaît. Louis France. Est-ce que la situation C'est lui qui de avait la prise en promis. charge. Attendez. C'est le président qui avait Louis promis. France, pardon. Oui. Non, on doit éclaircir les choses. On doit éclairer l'opinion. Oui. Est-ce que la situation d'une bonne prise en charge de nos policiers et nos militaires, est-ce que cette situation-là date d'aujourd'hui? Mais pourquoi le président ne répare pas? Mais il On faudrait est travailler. travailler. On est corriger.
n'est pas père sur Le président de la République est dans une philosophie de travail. Merci. Non, tout est démontré que Tout ne va pas changer dans 3 ans. Pour corriger. On est corrigé quoi? Alors, mesdames et messieurs, ils sont des Nous devons quand même avoir envers nos policiers, nos militaires. Le pouvoir ne travaille pas. Vous avez corrigé quoi? Qui beaucoup d'entre eux ont perdu leurs âmes. Et combien? Mais dans des conditions très précaires. Et ça n'est pas aujourd'hui. 5 000 On ne va pas prendre les 5 000 la jette. Regardez combien de membres de la mouvance. Regardez combien de membres de la mouvance. C'est pas honnête. En peu de temps, vous savez que les policiers Ça va changer dans 3 ans. s'il vous plaît. Alors, j'ai il faut récupéré combien? la parole. 20 ans. Il faut 20 ans. Même Remettez d'abord la valise. parce qu'il n'y a aucune méthodologie de travail. C'est ça le Remettez problème d'abord du la valise. régime. Alors, il y a trop de tâtonnements. Merci Rodrigue Ramazani. Ça n'a rien à voir avec Vous savez que les temps. Aujourd'hui, 6 000 médecins sont mécanisés. Ça, ce n'est pas un travail. Il faut avoir honte de ce que vous dites. Si les 8 000 médecins sont mécanisés, 6 000 mécanisés, ce n'est pas un travail. Mais Arma, c'est 1 million. C'est un travail du gouvernement. Bon, il y a qui a Banque mondiale et ça, 350 millions. Vous avez payé l'équipe qui a travaillé pour l'équipe de reprise de Covid? Aujourd'hui, on a réduit l'IPR de 15%. Vous êtes incapable de On a réduit l'IPR de 15%. Ne vous moquez pas de notre Armand. Ne vous moquez pas de notre C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, mais il y a des efforts. Pour vous enrichir, pour devenir millionnaire, vous achetez des motos Rolex, achetez des chips, il n'y a pas d'effort. On ne peut pas Vous débattre dépassez de l'argent de la l'État. Pour vous, là, il n'y a pas de problème. Mais pour améliorer la situation des Congolais, là, il faut faire des efforts. Il faut arrêter de vous moquer de qui? Merci. Alors, mesdames, messieurs, l'émission est terminée. Vous voulez parler? C'est quoi? En 30 secondes seulement parce que Attendez. 30 secondes parce que Nico Faye a parlé de la situation de Massaro. Il faudrait que je commence par dire à Nico Faye que nous continuons à être trop touchés. Et d'ailleurs, nous parlons chaque jour de la situation. Vous êtes au pouvoir. Vous ne pouvez pas être touché. Moi, je suis en train de résoudre les problèmes. Ils sont d'arriver. Ce n'est pas le fait que nous sommes au pouvoir et que nous n'avons pas le droit d'être touchés. Non, c'est notre droit d'être touchés. Ça veut dire que nous compatissons avec la situation de Daniel Massaro et nous dénonçons, nous continuons à interpeller la justice congolaise de sortir Daniel Massaro de là où il est. Parce que jusqu'au preuve, nous ne comprenons pas pourquoi il est en prison. Parce qu'il n'a jamais été jugé. Et on ne sait pas pourquoi il se retrouve à Makala. Et donc, nous continuons à chercher la libération. Et nous faisons confiance à la justice qu'au moment peut-être venu, ils finiront par trouver la solution de telle sorte que nous puissions obtenir la libération du fédéral de la Gombe, mais c'est Daniel Massaro, qui du reste n'a subi qu'une justice populaire et on ne comprend pas pourquoi il se trouve en prison. Donc il faudrait que je rassure les confrères ici que l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, ne peut jamais abandonner son fédéral de la Gombe, qui est M. Daniel Massaro. Merci. Donc, non, s'il vous plaît, vous avez terminé. Qu'on parle avec Daniel Massaro. S'il vous plaît, il y a un téléphone. Nous apportons notre soutien et d'ailleurs nous sommes en tout moment avec lui. Merci. Et nous sommes convaincus qu'il sera vous aviez demandé 30 secondes, c'est terminé. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée complètement. Nous avions parlé exclusivement du sujet de la mort d'une trentaine de Congolais au marché de Matadi Kibala. Vous le savez, les contours analytiques abordés, techniques, responsabilités ont été dégagés. Voici qui met terme à cette émission. Rediffusion à 20h sur CML13 Télévision, sur YouTube. CML13, vous tapez. Merci de continuer à vous abonner parce que c'est la chaîne qui vous sert le plus et qui vous donne le meilleur que votre yeux voudrait entendre. Rendez-vous, c'est le lundi parce que demain, il y a d'autres magazines qui sont... Parce qu'à CML, il y a une grille de programmes toute particulière. Demain, samedi, vous avez d'autres magazines qui n'ont pas été certainement repris la semaine. Donc, moi, je reviendrai à vous les lundis à 12h sur Libre Opinion avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir.